Bonsoir Marie-Odile. Bonsoir à toutes et à Bonsoir tous. Sydney et Et bonsoir à tous ceux bonsoir qui à sont nos là. amis voilà, de nos communautés respectives qui sont très actifs dans le chat parce que tes émissions commencent à 20h, donc je pense qu'il y a une petite habitude de se retrouver à 20h. J'ai Voilà. même pas eu le réflexe de regarder le chat. Ça y est, tu me fais penser qu'effectivement, il faut que je me Non, retrouve non, avec mes non, non, amis. non. Ce soir, c'est, voilà, tu te laisses guider, tu te laisses Ce embarquer. soir, c'est moi qui suis invitée. Voilà, exactement, exactement. Tu mets les pieds sous la table et tu te Ouais, laisses je aller. me fais inviter, c'est pas moi qui fais la cuisine. Allez. Tout à fait, tout à fait. Alors, où est la bouteille? Est-ce que tu as ramené une bouteille? Bien sûr, j'ai amené une bouteille et ça pétille. Allez. Exactement, exactement. Bon, bah écoute, super. Alors, cette émission, elle fait suite à une émission que j'ai vue chez toi la semaine dernière. Voilà, des fois, ça m'arrive de flâner sur, sur ton antenne pour écouter un petit peu ce que tu fais. Et donc, Merci. bah, je suis resté un petit peu scotché. Voilà. Mm. Et j'ai trouvé que le sujet que tu abordais était complètement d'actualité. Mm. Et on va un peu recentrer le sujet sur ça ce soir. Donc, tu m'as dit en confidence, hors antenne, que tu avais relu l'Apocalypse pour ce soir. Et Ouais. quelle a été ton impression à la relecture de l'Apocalypse de Saint Jean, on précise? Ouais, donc c'est 22 chapitres, c'est pas très long, hein, parce que, mais je l'ai lu, je l'avais déjà lu évidemment, plein de fois, enfin plusieurs fois, je pense, hein, mais la première impression, c'est qu'évidemment, on comprend rien. Les 7 églises, par exemple, alors il y a beaucoup de nombres, il y a beaucoup de 7, il y a beaucoup de 144, il y a beaucoup de 1000, il y a beaucoup de myriades, des 10 000, dont on a parlé justement mercredi aussi avec mon invité. Et donc, oui, c'est pas très facile, c'est un texte quand même un petit peu ésotérique parce qu'il y a beaucoup de symboles, et en même temps, je me suis laissée faire en me disant, c'est un texte pour aujourd'hui. C'est un texte qui va me parler de ce que j'ai à comprendre pour l'époque que nous vivons aujourd'hui. Parce que pour moi, ça parle quand même de la vie divine sur la terre. Tu sais, toi aussi, tu aimes bien le travail de Sri Aurobindo, et tu sais que Sri Aurobindo dit que l'homme est un être de transition et que nous sommes là pour créer une nouvelle espèce, un nouveau règne même humain, et que nous avons à installer la vie divine sur la terre. Et je crois que le texte de l'Apocalypse, auquel Sri Aurobindo ne fait pas vraiment référence, je crois, parce que lui, sa culture est plutôt hindouiste, eh bien, le texte de l'Apocalypse ne parle que de ça, ne parle que de cette transformation, de cette métamorphose de l'humanité, et ça parle bien de l'humanité, qui doit se confronter aux faits, aux conséquences de ses actes, pour ensuite savoir choisir la voie qui lui convient, savoir choisir de se reconnaître dans le divin si elle le veut, enfin si les individus le veulent. Et moi, ce texte m'a redit ça, évidemment, parce que c'est un peu mon obsession de toujours regarder les choses sous cet angle-là. Et le texte, là, en le relisant ces jours-ci, ben, ça m'a confirmé les intuitions, et ça m'a confirmé aussi ce que j'ai retenu d'Aurobindo, de Steiner et de Jésus, bien entendu. Tu crois pas que Sri Aurobindo, il aurait pu quand même, à travers Mira Alfassa, être influencé par la culture occidentale? Elle était française, hein, je crois, mère. Ouais. C'est Mais possible tu quand même sais, qu'il c'est drôle, ait... c'est drôle parce que c'est l'anniversaire de sa naissance samedi, il y a une semaine, samedi Ah, dernier, et à cette occasion, je suis allée de nouveau regarder des éléments de sa biographie, et figure-toi que Mira Alfassa, oui, elle est de parents égyptiens, turcs, et elle vit à Paris, elle naît à Paris, elle vit à Paris, mais elle est de culture juive, elle s'appelle Rachel, figure-toi. Et donc c'est très étonnant, et je pense que j'ai mieux compris pourquoi elle n'était pas très branchée par le Christ, parce que même si sa famille était juive non pratiquante, en fait, elle n'a pas du tout d'imprégnation, par sa famille en tout cas, du christianisme. Bon, après, elle a pu s'y intéresser à titre plutôt personnel, mais encore que son goût pour la peinture, par exemple pour les peintres de son époque, et puis ensuite son attrait pour l'occulte et la médiumnité, etc., n'ont peut-être pas forcément donné à Mira Alfassa la culture chrétienne qu'on pourrait supposer qu'un Français détient en général. Par contre, Aurobindo, lui, avait un goût pour la France et un goût pour la culture française, et je pense qu'à ce titre, il a dû davantage peut-être s'imprégner de ça, d'autant plus qu'il est né un 15 août, qui est le jour de l'Assomption, et que on peut supposer qu'il a fait du lien entre cette fête mariale et sa propre naissance.
Oui, c'est ça, en fait, qui est intéressant. Donc, on parle bien sûr de la Kabbale chrétienne ou de la Kabbale juive, en fait, je crois, c'est ça. Mmh. Et donc, c'est vrai qu'il y a aussi toute la mystique. Alors, c'est vrai que moi, j'ai toujours associé Mir al-Fassa un petit peu à l'époque donc du fin 19e, je pense, avec les salons Mmh. sur les tables tournantes. Enfin, cette époque-là, à mon avis, c'est un petit peu ça. Hein. Je pense qu'elle a été initiée, ou en tout cas, elle a baigné dans cette culture-là. À ton Mmh. avis, c'est ça qui a pu l'influencer? Absolument. Donc, quand elle quitte Paris et qu'elle s'intéresse à tout ce qui est occulte, la médiumnité, et cetera, elle va, vivre en Algérie, elle va vivre avec un couple, dont l'homme s'appelle Max Théon et c'est un surnom d'ailleurs, mais c'est un grand occultiste et puis, ils font beaucoup de médiumnité, ils travaillent beaucoup avec les forces de l'astral. Elle raconte, dans les enregistrements que j'ai entendus de Mira Alfassa, tu sais qu'elle a enregistré tellement de choses, moi j'ai beaucoup écouté et elle raconte que la femme de Max Théon, ça ne lui serait jamais venu à l'idée de se déplacer pour aller chercher ses sandales. Elle utilisait les forces de l'astral pour faire venir ses sandales à elle. Donc c'est pour te dire que là, les chaises ont dû tourner, les tables ont dû tourner, les choses, tu vois, et c'est tout le monde. Je pense qu'elle a des talents de médium dès qu'elle est petite. Elle le raconte aussi qu'à un moment, elle s'est retrouvée dans des perceptions très astralisées. Et je pense que elle a exploré vraiment ça quand elle est partie de France et puis qu'elle s'est intéressée à la dimension spirituelle. Puis après, ben, après il y a la rencontre à Pondichéry avec Shiro Robindo et ensuite elle va au Japon. Et là encore, elle vit des expériences avec son deuxième mari. Elle revient à Pondichéry et là, elle reste. Et bon, il y a ce couple spirituel qu'elle forme avec Sri Aurobindo qui va l'emmener plutôt sur la culture hindouiste, je pense, et les Védas et la Bhagavad Gita, etc. Et j'avais interviewé un petit moment Mark O'Byrne, qui Mmh. avait eu cette anecdote de Shradaloo lui-même, qui donc a été en lien avec Miral Fassa, je crois, et qui a raconté cette anecdote. Je l'ai déjà raconté en émission, mais je la trouve absolument hallucinante. C'est Miral Fassa qui raconte comment elle a influencé dans l'astral Adolf Hitler pour le mettre sur le front russe et Mmh. donc diviser ses forces en deux. Mmh. Et j'ai jamais su quoi penser de ça, parce qu'il y a une part de moi qui est complètement contre. Tu vois, Mmh. Mmh. même si c'est la guerre, même Elle si, le tu vois, et raconte, hein? Elle le raconte horrifié. dans les agendas. Ouais, ouais, je Ouais, l'ai entendu de sa bouche puisqu'elle, c'est enregistré. Tu sais tous les entretiens qu'elle a eus avec cette Prem et qui donnent lieu aux oui, 13 volumes de l'agenda de Mère, elle ouais. raconte absolument ça. Elle raconte effectivement plein de choses qu'elle fait dans l'astral justement et elle raconte notamment comment, avec Sri Aurobindo, les 2 sont allés dans le subtil à la rencontre d'Hitler pour infléchir sa décision et l'emmener, sur le front russe en effet, je crois pour hâter sa perte en fait, hein. Alors bon, voilà, après, on peut avoir une opinion là-dessus. En tout cas, c'est fait et de toute façon, ce qu'il faut bien comprendre, me semble-t-il, c'est qu'à l'époque où ça a lieu, c'est-à-dire pendant la Deuxième Guerre mondiale, heu, l'esprit, on pourrait dire, n'est pas accessible par l'homme dans la matière. Et justement et donc, pour pouvoir agir spirituellement, c'est une époque où il faut encore sortir de la matière, passer dans le monde astral pour pouvoir agir dans le subtil. Ce qui va complètement changer, me semble-t-il, et là c'est l'anniversaire demain de ça, c'est très étonnant qu'on parle de ça, c'est le 28 février 1956. C'est drôle parce qu'on n'a pas du tout prévu de parler de ça et là, c'est moi qui n'ai pas la mémoire des dates, là j'ai tout en tête. Et donc le 28 février 1956, c'est-à-dire c'est demain, 56, ça fait 70 ans demain. Mira Alfassa a l'expérience du supramental dans son corps. C'est vraiment pour elle le jour précis. Oh, j'ai beaucoup de frissons là. Oula, il y a quelque chose qui est en train de se passer chez moi. C'est le jour précis où elle sent que cette fois-ci, le supramental est installé. Quand on dit le supramental, moi je vais le dire à la manière occidentale, c'est la conscience christique. C'est-à-dire que l'être humain a une conscience qui rejoint celle que Jésus a pu avoir lorsqu'il était incarné et qu'il savait qu'il avait le Christ en lui. Et pour moi, c'est 70 ans demain. Ah ben, c'est drôle qu'on parle de ça parce que ben, je pense que c'est pour ça qu'on est là au fond, pour honorer ça et pour célébrer ça.
Et c'est très lié à l'Apocalypse parce que ça correspond dans le, je vais peut-être pas m'emballer trop là, mais ça correspond à la destruction de Babylone et à cette prise en main du diable par le divin pour que les hommes soient enfin libérés de la tentation de la dualité et de toutes les errances, et que alors ils puissent choisir véritablement qui ils sont. Et le supramental, c'est ça. Le supramental, c'est cet accès à l'esprit dans le corps. Et Mira Alfassa, elle a travaillé ça toute sa vie. Elle a travaillé sur la conscience de ses cellules. Elle a travaillé sur une conscience divine dans la matière. Et c'est l'anniversaire demain, 28 février 1956, donc des 70 ans de cette qu'on appelle la descente du supramental dans le corps de Mira Alfassa. Qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on a le droit de faire au nom du bien? Parce que c'est ça la question que ça pose, ce voyage que fait Mira Alfassa dans l'astral pour influencer la Seconde Guerre mondiale. C'est être un peu, excuse-moi l'expression, une guerrière de lumière, en fait. Il y a un côté, en tout cas, comme ça. Évidemment, ça maintient dans une opposition des forces du bien contre les forces du mal. On voit bien aussi qu'il y a des forces qui s'affrontent en ce moment sur Terre. Au-delà de l'actualité, on voit bien qu'il y a on va parler même d'espace-temps, c'est-à-dire que moi je sens en ce moment qu'il y a des changements de ligne du temps, qu'il y a peut-être même des futurs qui sont en train de s'affronter dans le présent, des forces énergétiques subtiles, peut-être qu'il y a même certaines entités qui sont aux commandes de certains hommes politiques qui sont eux-mêmes en train de décider de l'avenir du monde. Moi, je dirais même pas peut-être. Pour moi, c'est une conviction intime. Oui. On pourra en parler si tu veux. Oui, mais je reste toujours ouvert en tout cas à la possibilité que ça soit autre. Ça peut être des énergies aussi multidimensionnelles, ça peut être des nous du futur. En tout cas, ce sont des pantins, ça c'est une évidence. Après, qui les anime, ça c'est plus subtil, c'est plus difficile à trouver. Donc, pour revenir un peu, pour recentrer le débat, c'est pour dire finalement, on est en plein dans une période ultra duel. C'est-à-dire vraiment, on a l'impression qu'il faut absolument choisir son camp, qu'on peut plus être mou, mitigé. Et en même temps, il y a des choses des fois dans le camp des gentils qui me dérangent aussi, tu vois. Dans cette attitude justement, voilà, très donneur de leçons, très on est les gentils donc on fait ce qu'on veut, presque un peu les Américains qui viennent détruire ton village avec des bombes en t'expliquant qu'ils sont là pour te sauver, quoi. Ouais. Eh ben, ça peut arriver ce week-end. Hein. Ça peut arriver ce week-end que les Américains décident que le régime iranien n'est pas une bonne chose et bombarde l'Iran, par exemple. C'est insupportable. C'est insupportable. Parce que autant il y a un siècle, on était encore régi par la dualité. C'est-à-dire que comme on n'avait pas accès directement, alors je vais dire au divin en soi, mais on n'avait pas accès directement à l'esprit qui est non polarisé en soi, alors évidemment, on n'avait pas d'autre choix que de passer par la morale, donc cette notion du bien et du mal, pour choisir les actions qu'on allait mener. Ça, je pense que c'est vrai. Et d'ailleurs, dans notre biographie, on a cette période-là. Par exemple, l'enfant, on va lui apprendre ce qui est bien et ce qui est mal pour qu'il apprenne à sentir en lui que lorsqu'il fait quelque chose de mal, eh ben ça fait quelque chose de brouillon dans son corps, ça fait quelque chose de pas agréable à sentir dans son corps. Et c'est comme ça qu'il va apprendre à distinguer ce qui est ajusté à sa nature divine et ce qui est contraire à sa nature divine. Parce que plutôt que de dire bien et mal, moi je dirais plutôt ça. C'est-à-dire, est-ce que c'est fidèle à l'amour infini et inconditionnel que je suis, ou est-ce que je trahis l'amour inconditionnel qui me constitue véritablement. Et évidemment que aujourd'hui, je suppose que si Mira Alfassa était là et devait intervenir, par exemple, sur Zelensky ou sur Poutine, imaginons, hein, si on reprend deux pays belligérants, eh bien, la manière d'intervenir ne serait sûrement pas d'aller dans l'astral, dans le bureau de l'un ou de l'autre, pour infléchir les décisions. Mais ce serait de regarder comment à l'intérieur d'elle, il y a quelque chose qui est concerné par le conflit et qu'elle peut changer pour que autour d'elle, ça change. Ça, c'est pour moi de cette manière-là que je conçois la chose. Parce que, c'est-à-dire que si je suis confrontée à une situation qui me semble être dysfonctionnelle, eh bien, c'est que je la porte à l'intérieur de moi et je peux agir non pas en me déplaçant chez l'autre, mais plutôt en regardant en moi comment je peux régler ce dysfonctionnement. Je ne sais pas si j'étais claire.
Ah bah oui, oui, ben, c'est la phrase de Gandhi ou je sais plus, soit le monde que tu Voilà, veux soit le fera apparaître. changement que Voilà, tu veux pour le monde, voilà, ou c'est c'est ça. Ho'oponopono, mais sans la question de pardon et compagnie. Donc c'est la même chose. Mais tu vois, tout à l'heure, tu as dit quelque chose qui m'a presque un peu activé, tu vois, cette notion d'éducation par rapport au Mmh. bien et au mal. Et du coup, Pour l'enfant, j'ai oui. commencé à gambager dans ma tête en me disant, mais non, je suis pas d'accord, tu vois. Enfin, est-ce que c'est éducationnel? Non. Alors, ça veut dire qu'il y a que les humains qui auraient cette notion-là, donc les animaux, ils savent pas, ou qu'un enfant. Enfin, moi, j'ai évolué dans la forêt amazonienne avec les peuples Onikwin. Les gamins, on leur apprend rien. Ils se démerdent entre eux, ils vont jouer par bande de gamins, et puis ils sont livrés à eux-mêmes. Et pour autant, je pense qu'ils ont un minimum de conscience de ce qu'il faut ou ne Mmh, faut pas faire mmh, par l'expérience, par le corps. mmh, Si mmh, je fais ça, ça fait mal. Si, tu vois, il y a l'expérience. mmh. Donc, Ouais. je sais pas. Mais Ouais. est-ce que alors je suis totalement d'accord avec toi, mais tu parles d'un peuple où la culture n'a que très, très peu altéré l'instinct. Attention, Oui, c'est très oui, différent. Tandis tout que à tu fait. vas dans une cour de l'école maternelle, si tu laisses les enfants faire, il y a un mort à la fin de la journée. Parce que justement, il y a une telle perte du contact avec, le vivant en soi, la puissance de vie en soi, que les stratégies de survie sont des stratégies très darwiniennes. Parce que quand même, on a ce que dit Darwin, c'est que quand même, c'est la loi du plus fort qui l'emporte. Tu vois, et que c'est effectivement comme ça que ça peut s'installer dans une civilisation dite éduquée. Et bien sûr que l'enfant socialisé tel que il l'est en Occident, pour moi, il y a quand même intérêt à lui dire qu'il ne faut pas mordre son petit camarade quand le petit camarade a la voiture rouge qu'il a envie d'avoir. Tu vois ce que je veux dire? C'est Tu vois, ouais, ce que dit René je cite Girard. souvent cet exemple. Vas-y, vas-y. Ouais, ce que dit René Girard, il parle je suis pas une spécialiste de René Girard, mais c'est quand même intéressant. Il parle de la rivalité mimétique, c'est-à-dire de cette rivalité qui fait que un individu va être le rival d'un autre qui lui semble posséder quelque chose qui le rend heureux. Et en fait, ce qu'il veut, c'est être aussi heureux que son camarade qui possède la chose. Et donc, va se mettre en place une rivalité qui va conduire à une logique après globalement qui va donner la désignation d'un bouc émissaire, par exemple. Donc, tu vois, il faut regarder. euh, je pense que les peuples autochtones ont une manière de vivre en relation avec la nature, avec même l'animal, qui va les préserver d'un certain nombre de stratégies qui font croire que le bonheur, c'est d'avoir ou que le bonheur, c'est de dominer, par exemple. Mais je sais pas, je suis pas une Alors, grande spécialiste. voilà. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que oui, moi, j'ai déjà dit ça en émission, mais je le redis. J'ai vu des bandes de gamins où le fusil est en libre service, le fusil du village, et j'ai vu des enfants, à mon avis, maximum 7 8 ans, prendre le fusil et aller tirer dans un oiseau dans l'arbre pour essayer de le À chasser. la chasse. Tu vois, Mm. ouais, et donc je te parle pas, même pas des machettes ou des trucs comme ça. Enfin, tout Mm. ça, c'est open bar. C'est-à-dire que moi, j'ai vu je sais pas, en Inde, une gamine de, je pense, 4 5 ans, en train de lancer une coco et de la couper à la machette. Je pense que si elle avait 5 ans, c'était le maximum, tu vois. Une machette super aiguisée, je te parle. Donc, oui, il y a une question d'instinct animal, hein, même peut-être encore d'instinct primaire, mais dans ce que tu décris par rapport à l'éducation nécessaire en Occident, il y a une dérive parce que en fait c'est sans fin. C'est-à-dire qu'on arrive dans un hyper assistanat parce qu'il n'y a plus aucune autonomie. C'est-à-dire que tu vois, c'est comme quand on choisit la peur. La peur, il n'y a pas de limite à choisir la peur. Au bout d'un moment, tout fait peur. Tu vois, et Mm. puis je décide que ceux qui ont un bonnet rouge, je veux plus de bonnet rouge parce que j'aime pas le rouge, tu vois. Donc, si tu veux, dans cette éducation en Occident où on dit bon bah on ne fait pas confiance à l'instinct, donc il faut apprendre. Ouais, mais on en arrive à des lois avec des millions de pages de code de machin pour tout, quoi. Je suis d'accord. Et c'est bien, c'est bien. Alors là, s'il y a bien quelque chose que l'Apocalypse vient nous enseigner, c'est que Oui, justement, on va arrêter avec ça. Bon, dans ce que tu dis, je vais dire deux choses. C'est que je mm, crois quand même que même s'il n'y a pas de formalisation de l'éducation, les enfants observent les adultes faire et ils voient oui, qu'une machette, ça sert à couper une coco et non pas à tuer son voisin. Donc ça, quand même, c'est une modalité éducative par l'observation qui a lieu quand même oui, et ça se reproduit assez spontanément, sans que ce soit formalisé. Et puis la deuxième chose,
Moi, quand j'ai eu un premier enfant, j'avais des principes. Quand j'ai eu un deuxième enfant, j'ai eu un enfant. Et C'est donc, ça, j'ai eu la... c'est ça, c'est ça. T'as composé, quoi, t'as fait comme t'as pu. C'est C'est ça. ça. Non, mais c'est ça. Donc, on va un petit peu essayer de raccorder au sujet de ce soir, même si on n'y est pas non plus très éloigné. Euh, Moi, ce qui me dérange toujours dans ces textes-là, c'est qu'il y a un côté très biblique, très manichéen. Et d'ailleurs, c'est un peu ce que je retrouve et que je peux reprocher aussi au Secret de Fatima, tu vois, où c'est quand même très sordide, très culpabilisant, très violent. Du coup, au nom du bien, il y a souvent quelque chose qui est un vocabulaire hyper trash et une manière d'aborder, une fréquence aussi qui, moi, me rend mal à l'aise. Mais en même temps, Saint-Jean, bon, c'est quand même. Voilà, il n'a pas prouvé sa valeur, enfin, tu vois. Donc, comment tu te situes par rapport à ça, toi? Ah ben, pour moi, tout ça, ce sont des textes qui sont écrits dans le temps d'une dualité totale. Et c'est-à-dire, il y a pas du tout de conscience suffisante pour pour connaître, comment je vais dire, pour connaître la posture à adopter dans le sens de ce qui est fécond pour la croissance de l'humanité, de la Terre et de l'univers. C'est-à-dire qu'il me semble que ça, c'est vraiment, c'est dans le temps de, c'est la fin de l'involution de la conscience. C'est-à-dire que si on considère que la conscience n'a pas arrêté d'involuer, 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 et que à partir de Jésus, elle a recommencé, elle a commencé, alors on va dire commencé, parce qu'on va prendre un cycle, celui que nous connaissons, que nous observons aujourd'hui. On va dire qu'à partir de Jésus, elle a commencé à réévoluer et a eu lieu une plus grande compréhension de ce qu'est le monde, de ce que c'est la matière, de ce que c'est l'humanité. Et puis, à ce moment-là, il y a eu aussi l'individuation. Tout ça, ça commence à partir du 1er siècle. Et Saint Jean, lui, quand il écrit l'Apocalypse, il est là. Juste, il a fréquenté, enfin, on peut supposer qu'il a fréquenté Jésus, parce qu'il parle de Jésus dans le texte, parce qu'on ne sait pas trop qui c'est ce Saint Jean-là. Il y a Saint Jean l'évangéliste, et il y a Saint Jean-Baptiste, Saint Jean l'évangéliste, et celui de l'Apocalypse, on se dit que c'est peut-être Saint Jean, mais c'est pas sûr, c'est celui qui a Ça peut être un nom Patmos. générique, hein. Ça peut être un nom générique Absolument, comme Pythagore, comme tu vois, plein d'autres qui. Comme. absolument. Ouais, c'est ça. Et donc, on peut supposer qu'il a connu Jésus, mais de toute façon, dans le texte, il n'arrête pas de dire on m'emmène en conscience quelque part. Comment il dit? En esprit. Voilà. On le transporte en esprit, et quand il est dans un état donc de transport spirituel, on va dire ça, il a des images, il a des scènes qui lui sont montrées, et c'est ça qu'on lui demande de retranscrire. Et qu'est-ce qu'on lui dit de faire? On lui dit de décrire la catastrophe causée par le comportement humain, donc symbolisée, on va le dire, par Babylone. Babylone, c'est la Oui, grande prostituée. Et c'est ce oui. chapitre qui m'a tant touché l'autre jour, celui Le 18, donc, ou le 17. le chapitre 17, voilà, c'est ça, où il Oui, est on va question l'afficher de tout à l'heure, ouais. la grande prostituée. Parce qu'on avait fait une émission sur Marie-Madeleine, qui est considérée comme une prostituée, et en fait, la prostitution, c'est la possession par les démons, c'est-à-dire Oui. l'ignorance du monde réel que nous sommes, et donc c'est le monde inversé, et donc il faut, et donc c'est ça la prostitution, c'est quand tout à coup, l'humanité On est se 666 au moment où tu parles. c'est vrai. C'est J'ai pas genre. rajouté On s'est pas ça. resté, mais c'était drôle. C'est ça. Et la grande prostituée, Babylone, c'est l'échantillon de l'humanité qui représente la perdition totale. C'est-à-dire que là, les hommes et les femmes, hein, sont dans une recherche de jouissance, de domination. Ben justement, ce qu'on essaye d'éviter quand on a la responsabilité d'enfants, c'est qu'ils arrivent à des comportements comme ceux-là. C'est-à-dire qu'ils violent pas leur voisine, qu'ils fassent pas de vol, bon, etc. Et pourtant, Babylone, c'est ça, la prostitution. C'est-à-dire, c'est une population qui a totalement oublié qui elle est et qui se comporte, on va dire, on peut pas dire comme moins bien que les animaux, bien entendu, puisque l'animal, lui, il est régi par un instinct qui va toujours respecter la vie et la survie, tandis que l'homme, là, il est régi par une quête de jouissance
à court terme, de bénéfices à court terme pour essayer d'avoir, je sais pas, alors moi je dirais aujourd'hui de compenser la croyance qu'il a totalement perdu la puissance qu'il a embarquée avec lui dans l'incarnation. Et donc, Ouais. moi, c'est mon explication de la déliquescence du monde tel qu'on peut l'observer aujourd'hui. Et Est-ce Babylone qu'on pourrait dire représente ça. que est-ce qu'on pourrait dire qu'on est les prostituées des technologies à l'heure actuelle, de nos téléphones, Alors voilà, de l'IA? ben, alors, disons que l'usage de la technologie, l'usage non conscient de la technologie nous amène à nous conduire comme des prostituées. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a quelque chose de vénal, il y a quelque chose de totalement irrespectueux de la beauté de notre être. C'est-à-dire que quand je scrolle, ben, tu sais le petit geste là, tu scrolles comme Oui, ça là, de swipe. eh ben, c'est-à-dire tout à coup, la conscience que j'ai de moi s'atténue et puis je suis manipulée par l'objet que j'ai entre les mains. Ça, c'est une forme de prostitution, c'est-à-dire que je me mets au service d'une jouissance qui va me perdre et qui va m'enlever la responsabilité de mon incarnation. Parce que moi, je considère que j'ai la responsabilité de mon incarnation, que ma conscience, la part de moi qui dit je, à la responsabilité de mon incarnation. Et quand je dis mon incarnation, c'est corps, âme, esprit. J'ai un corps, j'ai une psyché, une âme et un esprit, c'est-à-dire de la divinité. Et que tout ça, c'est là et c'est sous ma responsabilité. Et quand je suis prostituée, c'est-à-dire quand je me laisse aller à la jouissance de moi-même ou je fais jouir d'autres, parce que le problème souvent, c'est que finalement, on se retrouve à faire jouir Microsoft ou à faire jouir, je sais pas quel Facebook, YouTube, ouais, voilà. Facebook, voilà, c'est ça. On se retrouve à faire jouir l'intelligence artificielle, par exemple. Et tout ça, moi, j'ai aucune condamnation de tout ça. Ce ne sont que Mmh, des outils. Hein. mmh. Mais effectivement, qui est le commanditaire, qui est le maître? Est-ce que c'est Facebook qui est mon maître ou est-ce que c'est moi qui utilise l'outil de Facebook? C'est ça toute la C'est question. d'ailleurs, Et ouais, j'avais vu une étude très intéressante de l'ancien ministre de l'économie grec à l'époque de la crise des subprimes, qui est hein, un doctorant très, très réputé, et qui expliquait que tous ces systèmes-là, en fait, on n'est plus dans le capitalisme ni dans le libéralisme, on est dans le techno-féodalisme. mmh, Et donc, c'était très intéressant d'expliquer comment, en fait, ces logiciels, ces applications sont en fait des royaumes dans lesquels nous sommes les vassaux. mmh, Nous œuvrons gratuitement pour le royaume, c'est-à-dire que quand on publie du contenu pour une plateforme comme Facebook, YouTube, comme ce soir, on les fait tourner, donc on travaille pour eux. Donc à chaque fois que vous mmh, faites une publication Facebook, vous travaillez pour Facebook. Mais mmh, vous n'êtes pas payé. Par contre, eux gagnent de l'argent. Donc c'est mmh. quand même très proche du système donc de l'esclavage ou du féodalisme. Et en plus, ils ont des lois qui sont au-delà des lois des pays dans lesquels on œuvre. Par exemple, Oui, moi, oui, j'ai été transversal, empêché de ouais. faire des émissions dernièrement sur des sujets que je voulais traiter parce que la loi de YouTube me l'interdisait, là Tu où ne la loi respectes pas la règle de la communauté, c'est ça ce qu'on te dit gentiment. Vous ne ouais, respectez où pas les règles tu de vas la être banni, tu vas communauté. être ghosté, voilà, tu vas être après plus personne te verra, tu vois, tu vas être banni du village. Mais du coup, je trouve ça hyper intéressant, donc cette notion de système techno-féodal et bon, on va encore une fois recentrer sur le débat, mais j'ai l'impression que voilà, on vit dans un monde où en fait où c'est un ensemble de mini dictatures, de mini royaumes dans lesquels on est en fait asservi et au-delà d'être prostitué, on est un petit peu esclave en tout cas. Alors, tu parlais tout à l'heure de qui donne les ordres à tout ça? Parce que c'est vrai que c'est peut-être intéressant si tu veux bien. En tout cas, moi, je peux te donner ma représentation du monde tel qu'il est aujourd'hui. Oui, Alors, on va partir de la base de la pyramide, là où est le véritable pouvoir, mais qui est ignoré par ceux qui le détiennent. Parce que c'est pas un véritable pouvoir, c'est une véritable puissance qui est à regarder. Et donc ça, c'est la base. Et nous, on est en quelque sorte effectivement les esclaves. Là, moi, je suis totalement d'accord avec toi. Et puis, il y a une structure visible qui semble diriger le monde. C'est-à-dire, il y a effectivement des gens qui ont le pouvoir économique, le pouvoir politique, le pouvoir militaire, le pouvoir technologique, etc. Ça, c'est une toute petite partie de la population, mais cette partie-là semble prendre les décisions.
cette classe de la population qu'on appelle les dirigeants, de toutes sortes, hein, et qu'on appelle aussi parfois l'état profond, parce que là-dedans, il y a des gens visibles, il y a des gens moins visibles, mais enfin, de toute façon, tout ça, c'est des institutions, des pays, des nations, etc. Et ça, c'est donc la partie juste au-dessus de nous. Et encore au-dessus, il y a une superstructure. Cette superstructure, alors là, par contre, on en connaît quelques-uns, parce que des noms de familles connues, alors certains parlent de 13 familles, d'autres parlent de 33 familles. Moi, je ne sais pas les dénombrer, parce que de toute façon, de là où je suis moi, je ne suis pas suffisamment, comment je vais dire, bien placée dans la hiérarchie pour aller voir, Initié, et ouais. je ne souhaite pas l'être, hein. En aucun cas, je ne souhaite l'être. Mais cette superstructure, elle a la sensation que c'est elle qui dirige ceux qui prennent les décisions juste en dessous, et qui donc, cette superstructure, elle jouit de nous voir marcher sur la terre comme des esclaves, justement, et elle jouit de nous voir avoir peur, se mettre en colère, être désespéré. En ce moment, surtout, c'est surtout être désabusé. Ça, c'est la grosse énergie. Ouais, ou dissocié, ou ouais, voilà, sidéré même. Voilà. Ouais. Exactement, exactement. Et donc, parce que il y a besoin du chaos, et que donc par rapport à ça, il y a besoin qu'on soit un peu, complètement sans repère. Et donc cette superstructure, elle est persuadée qu'elle dirige le monde, et en effet, elle le fait. Elle donne les ordres à ceux qui vont nous donner les ordres. Mais le problème, si on regarde bien, c'est que c'est pas du tout elle qui dirige. Ce qui dirige, c'est une entité du monde astral. Alors on pourrait regarder comment elle est nourrie, cette entité du monde Il y en astral. a Moi, plusieurs, je hein. peux Je suis pas sûr qu'il y en ait qu'une plusieurs. seule, moi. Ouais. Oui, mais on va dire, Je alors on pense va qu'il y a dire différents. Ouais. une masse. Alors on va dire une masse d'énergie qui, pour la Terre, vit dans le plan astral, ce qui n'empêche pas qu'elle soit connectée à plein d'autres endroits ailleurs dans le cosmos qui sont sur le même trip qu'elle, on va dire ça comme ça. Donc on Ouais, peut voilà, dire moi, que, moi, alors, j'ai peut-être une petite différence avec oui, toi, c'est que je pense que au-dessus de ces gens, il y a en effet des entités, mais je pense qu'il y en a plusieurs et qu'elles sont pas toutes d'accord les unes avec les autres. Et je pense qu'il y a ah, des c'est fois où il y a possible. des dissonances entre elles et que c'est pas juste la tête de l'hydre Ouais. qui décide pour moi. Mais Alors, après, voilà. justement, c'est possible, mais ça se passe dans le monde astral. Et moi, j'ai décidé que j'avais pas besoin de savoir quelle gueule elle a, cette entité, comment elle vit, parce que c'est pas ça mon problème. Mon problème n'est pas de savoir euh, quelle est la nature je l'appelle le séparateur ou le Satan. Et donc, c'est pas trop mon problème, parce que mon problème, c'est justement de ne pas lui donner à manger. C'est ça mon truc, parce qu'en fait, toute cette hiérarchie là entre la superstructure qu'a l'argent et le vrai pouvoir visible, la structure qui prend les décisions, et puis nous en dessous, eh ben, tout ça, ça n'est que de la nourriture. Et effectivement, ceux qui sont dans la superstructure, ils sont organisés pour que ceux qui prennent les décisions donnent sans arrêt du sang, de l'énergie. Quand je dis du sang, c'est parce que derrière le sang réel, hein, eh ben, il y a Oui. aussi des émotions, il y a aussi il y a de l'énergie, etc. Et donc, ces personnes qui sont dans la superstructure, eux, ont pactisé consciemment ou inconsciemment avec cette entité de l'astral, et il faut qu'ils donnent sans arrêt de la nourriture à ces entités de l'astral, parce que pour avoir des pouvoirs, parce que c'est un marchandage permanent. Et donc, on comprend l'affaire Epstein. Pour moi, la compréhension de l'affaire Epstein, par exemple, eh ben, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que là, on voit que les gens qui ont des pouvoirs terrestres, ben, ils font des actes de magie sexuelle, par exemple, ou qu'on appelle des tortures, des actes satanistes avec des enfants, parce que c'est ça qui va nourrir ces entités du monde astral qui sont des ogres du monde astral. Et ça, comment pouvons-nous faire pour oser regarder ça aujourd'hui? L'Apocalypse, pour moi, le texte de l'Apocalypse, il décrit ça. Pour moi, il décrit ce désastre du comportement humain. Je ne sais pas si j'ai C'est été claire dans exactement mon pour ça explication. qu'on est réunis ce soir. Et je suis complètement d'accord avec toi. Le vrai sujet, c'est ça, c'est-à-dire, il y a ce texte qui nous donne le modus operandi de ces Oui, forces involutives de l'astral. Mais il y a quand même un autre sujet, avant qu'on décrypte ça, qui est le temps, la temporalité. Parce qu'on en a parlé un petit peu en oui, aparté. oui, 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 c'est Apocalypse vrai. égale fin des temps, Mm, au pluriel. mm. Quel temps? Est-ce qu'il y a des temps superposés? Est-ce qu'il y a des temps circulaires? Est-ce qu'il y a des temps linéaires? Est-ce qu'il y a un hors-temps?
Est-ce qu'il y a, voilà, est-ce que le temps est une illusion? Alors, on est bien évidemment, on va donner nos perceptions, hein, on n'a pas la vérité là-dessus, parce que c'est un sujet tellement complexe que je suis même pas sûr qu'on puisse l'appréhender. Mais quel est ton sentiment par rapport au lien entre cette fin des temps, l'apocalypse Mmh. et la période qu'on vit aujourd'hui? Mmh. Alors, en lisant le texte de l'Apocalypse, c'est une des premières réflexions que je me suis faites, c'est autour du temps, justement. Mais je me suis dit, ce texte, c'est un texte pour aujourd'hui, mais c'était aussi un texte pour hier. C'est-à-dire que c'est un texte qui est une boucle permanente à la disposition de l'humanité depuis 20 siècles pour qu'on comprenne que c'est là en permanence, ça. Et que, comment dire, et d'ailleurs, en le lisant, je me suis rendu compte que c'était absolument lié à l'exode de Moïse, par exemple. Il y a des sauterelles, il y a des grenouilles, il y a de l'eau qui se transforme en sang. C'est-à-dire qu'on a exactement la même chose dans Les l'Apocalypse mêmes qu'on avait fléaux, dans quoi. l'Exode avec la fuite de Moïse de chez Pharaon, par exemple. Et donc, tiens, c'est quand même étonnant. C'est encore les mêmes calamités. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui sont symboliques et qui sont en permanence en train de signifier à l'humanité, attention, lorsque vous êtes des esclaves, lorsque vous êtes des prostituées, lorsque vous êtes à côté de vos pompes, eh bien, voilà les catastrophes qui arrivent. Et c'est pour ça que c'est pas un texte qui est spécifiquement pour, comment dire, on peut pas dire qu'il a été seulement écrit pour aujourd'hui. Il a été écrit pour tout le temps parce que ça sort de la ligne du temps. Pour moi, c'est une information qui est non temporelle, qui est pas dans la linéarité du temps. C'est une information qui, me semble-t-il, nous permet justement de nous affranchir de la temporalité, de nous voir autrement que dans une marche linéaire qui va d'un point A à un point B, donc de nous affranchir du spatio-temporel. D'ailleurs, le texte de l'Apocalypse lui-même, il est sans arrêt, comme je le disais tout à l'heure, Jean est transporté en esprit, c'est-à-dire qu'il sort sans arrêt de l'espace et donc il sort du temps. Il y Et a ce il y a texte-là il y a un autre le sujet dit. il y a un autre sujet qui est encore plus, pernicieux, je crois, et subtil. Là, je veux un commentaire, tu as vu l'info comme quoi le grand mathématicien, alors je pense qu'on parle de Hawkins, donc qui est pas qui est plutôt un physicien. La vérité, et j'en ai parlé en aparté aussi un peu avec Pierre Jovanovic, qu'on a reçu il y a moins d'une semaine. L'affaire Epstein, ça traite d'eugénisme aussi, Oui, et absolument. il y a une Mmh. quête Mmh. d'immortalité. Ouais. Parce que finalement, ceux qui nous dirigent, ils veulent sortir de ces boucles en tirant un trait, et ce Mmh. trait s'appelle la vie éternelle. Et donc il y a Alors cette là, quête attends, de la vie justement, éternelle. attends, Hmm. immortel, c'est pas Immortel, oui, c'est vrai, tu as raison. on va jouer sur les mots. Moi, je fais une distinction entre l'immortalité et l'éternité. Alors, Parce que un des autant grands sur vie justement éternelle, je suis d'accord, éternité, immortalité, je comprends moins. eh bah, l'immortalité, ça veut dire que c'est tu maintiens le corps tel qu'il est et tu fais en sorte qu'il ne meure pas. Dans l'éternité, c'est l'être qui est là, qui va, viser à retrouver son éternité et donc c'est pas la forme qu'il va garder, même s'il peut utiliser cette forme-là pour vivre son éternité. Donc c'est pour moi une petite différence et justement dans l'Apocalypse, sans arrêt, ça tombe bien que tu parles de ça, parce qu'il est question de vaincre la seconde mort. J'ai dans les notes que j'ai prises, je dis: «Ah oui, il Oui, faut qu'on et parle de merci parce vaincre que la seconde mort». Bien et sûr. cette seconde mort, c'est la mort de l'âme. On est d'accord. Beh, alors on peut regarder, oui, on peut regarder ça, oui, effectivement. Ou la mort du Oui, parce corps que justement. ah voilà, mais pour moi, si tu veux, dans ce que j'ai compris de l'alchimie, parce que on en parle aussi en Ouais. alchimie de cette seconde mort, c'est justement, bah, j'en parle dans mon livre sur les âmes groupes aussi, c'est cette notion, ben, qu'on a inculquée dans nos esprits que ben, l'âme serait impérissable, immortelle, enfin incorruptible, et ainsi de suite. Mmh. Et moi, c'est pas ce que je vois en tout cas de mon prisme. Et en effet, cette seconde mort, c'est l'incorruptibilité, en fait, quelque part de l'âme, pour moi. Mmh. Et donc, c'est comment on rend l'âme finalement corruptible. Et on se demande aussi, avec les technologies utilisées, C'est bon, on ça. va pas dire les mots magiques, mais il y a eu des technologies utilisées dans les corps qui pourraient agir, en tout cas, sur les corps éthériques. Ah Oui, beh, toute la chimie médicale, l'ingénierie, oui. soyons Ouais. clairs. Et ben voilà et alors si tu veux bien, on peut parler de cette question de l'eugénisme, de la quête d'immortalité, du désir de prolonger indéfiniment la vie sur la terre,
Alors, tout en étant très angoissée, parce que quand même, ce qui caractérise, j'ai entendu quelques personnes qui cherchent à prolonger leur existence, en général, ils sont flippés comme des malades, hein. Donc, Oui, 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 le oui. truc, c'est Alors, ce monsieur-là, maintenant j'ai vu une pub sur lui, il vend des poudres magiques, là, et qui a le corps de 20 ans alors qu'il a 50 ans et qui est obsédé par ça, hein. C'est-à-dire qu'il ouais, a un régime, tu vois, c'est militaire, hein, quand pour tu vois arriver à ça. l'ancien ministre de la Culture, qui est justement, qui a fait la une de Oui, oui. quelques journaux, il y a Ouais. récemment, quand tu le vois aujourd'hui, il a une tête absolument botoxée, Et il pas ressemble un au cheveu frère blanc. Bogdanov. Le Mmh. respect que j'ai pour eux, mais oui. Je veux dire, il ressemble un peu au Et frère Bogdanov, quoi. Ouais, c'est la même ah bah, chirurgie, quoi. C'est la même tête, quoi. ouais, 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 c'est vraiment, et donc oui, ça, c'est la vraie question de l'affaire Epstein. Bah, il y en a plein, hein, des questions. La question de l'affaire Epstein, c'est effectivement, selon moi, beaucoup d'ingénierie sociale quand même, beaucoup, beaucoup d'ingénierie Ouais. sociale, et pour un projet, alors, je vais essayer de pas être trop marqué politiquement, parce qu'il y a quand même un grand projet qui date de l'Ancien Testament, et qui veut qu'un faible nombre d'élus Ouais. dirigent cette planète. Et donc, dans l'Apocalypse, précisément, il est question quand même de 144 000 et pas plus. Donc, si tu ne fais pas partie des 144 000, t'as chaud aux fesses quand même, hein, c'est pas évident, cette affaire-là. Et donc, Jacques Attali le dit magnifiquement bien, il l'explique très très bien. Ce petit nombre-là qui dirige le monde, alors pas la superstructure, mais ceux qui croient prendre les décisions, eh ben, il faut qu'ils soient le moins nombreux possible pour que la part du gâteau soit la plus grande possible. Et donc, il leur faut quelques esclaves pour faire les choses dont ils ont besoin. Donc, le grand projet, c'est l'eugénisme et la dépopulation. C'est-à-dire qu'il faut, alors Et le bon, dans clonage. les, bien sûr, l'eugénisme, le clonage étant un des outils de l'eugénisme, je Parce que pense. là, il y a de plus en plus de clones, hein. Enfin, j'ai pas envie de tomber là-dedans, mais moi, j'ai vu Jim Carrey à la cérémonie des Césars hier. Je me suis dit, mais c'est qui cette contrefaçon de Jim Carrey, quoi? Ah ouais? Je me disais, mais ce n'est pas Jim Carrey, là. Arrêtez de nous foutre un acteur qui joue Jim Carrey, quoi. Je te Mais Jim jure, Carrey, j'étais là, genre, c'est celui qui c'est joue l'américain, dans il y a Truman toujours un Show. américain qui vient à la cérémonie des Césars Hmm. pour avoir un César d'honneur, tu vois. C'était les Césars d'honneur. Tu Ah, sais, t'as d'accord, toujours une non, non. star américaine qui vient au César. Hmm. Et là, c'était Hmm. Jim Carrey, mais je me suis dit, mais c'est qui cette contrefaçon de Jim Carrey? Alors, je sais pas si Ouais. vous avez senti comme moi, mais ça Alors, faisait tellement faux. je Je ne sais pas si ce sont des clones, mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est qu'il y a une telle manipulation mentale, parce que bon, alors on pourrait parler aussi, alors moi je ne suis pas non plus une spécialiste de ça, mais je m'intéresse à la chose, au MK Ultra. Et donc, par exemple, combien de Oui, oui. personnes qui dirigent aujourd'hui les institutions sont des purs produits de fabrication mentale totalement sciemment organisée pour qu'ils obéissent fidèlement aux ordres qui leur sont donnés. Et c'est ça, ce qu'on est en train, c'est ça notre apocalypse d'aujourd'hui. La découverte de la Babylone d'aujourd'hui, c'est tout ça. C'est-à-dire des gens qui veulent diriger le monde avec une faible population. Dans les estimations les plus optimistes, on parle d'1 milliard de personnes, et les plus sévères te diront 500 millions de personnes, pas plus. Alors aujourd'hui, on est à peu près 8 milliards sur la Terre. C'est Donc la tu vois un scène, hein, petit tu sais, aux États-Unis, je sais plus, il y a un mont là où tu as une sculpture qui est payée par les oui, sociétés en sociales, je sais Géorgie. plus lesquelles, où ils parlent Mmh. de Mmh. 500 millions de gens pour retrouver C'est l'équilibre, ça. peut-être 200 millions, je crois que c'est 500 Oui. millions, Mmh. et on sera heureux à 500 Oui, millions sur la Terre, et pas plus, parce quoi. que Parce que ce qu'il faut comprendre, alors là aussi, c'est très, très étonnant, c'est que toutes ces personnes qui organisent le monde de cette manière-là, il y a une règle qui est extraordinaire, c'est la révélation de la méthode. Ça s'appelle comme ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a des actes qui sont posés pour aller dans ce sens-là, Oui, de il la faut le dire. Ouais. dépopulation, de l'eugénisme, etc., Faut le montrer. il faut sans arrêt qu'ils laissent la preuve de la méthode, parce que le diable, on pourrait dire, alors le Satan ne peut pas agir à notre insu. Il faut absolument qu'on sache. Notre Parce que quand même, consentement. la clé de la maison, elle est chez nous. C'est ça le C'est truc. le petit alinéa dans le contrat qui est devant tes yeux. Ouais. La phrase, elle est en caractère 4, mais tu peux pas. Et je viens de voir un commentaire. Jim Carrey, c'était bien évidemment l'acteur de Truman Show. Ah, Et il me je trouve ça semblait. génial qu'un acteur du C'était Truman ça ma Show. question. Ah ben, Oui, l'acteur du il fait du Truman Show théâtre vient dans de le nous faire théâtre. une démonstration du Truman Show en direct. Oui, parce que je suis nulle en nom d'acteur. J'ai la mémoire des noms, mais sauf pour les acteurs. Mais donc, mais effectivement, c'est le Truman Show. Et ben donc voilà, ben, c'est ça. Donc la C'est ça, révélation de la méthode. Encore ouais, une ouais. fois, tu vois, ça pourrait être ça. Encore une fois, une révélation de la méthode. Extraordinaire. Oui, c'est ça. Et du coup, parce que
dans ce que j'ai vu un peu dernièrement, de nos amis journalistes de chaînes plus politiques, on voit bien que Macron, il a quand même été choisi pour. Alors, je pense qu'il est en disgrâce. Je pense qu'il il va bientôt être voilà, éliminé du circuit. Alors, remplacé par on ne sait pas qui, peut-être ça va être pire. Mais on sent bien que voilà, même Epstein, quelque part, a choisi Macron pour diriger l'Europe, pour diriger ce plan, cette ingénierie sociale. Enfin, voilà, après, j'ai pas assez d'infos pour en parler, mais on sent bien qu'en tout cas, notre président est au centre de tout ça. Voilà, après, je sais pas si on va trop débattre là-dessus, mais en tout cas, je sens qu'il y a quelque chose qui se joue au Bah, niveau de la ça France, hein. Ouais. ce que je peux te dire, voilà, c'est ça, c'est plutôt que de personnaliser, on peut dire que la Voilà, on va pas France, nommer tu vois? de personnes, mais Voilà, la ouais. France, en 2008, je me rappelle, j'avais capté des informations sur, les comment dire? Les fonctions des différents pays et la France, il m'avait été dit que la France, c'était la conscience. En fait, tu vois, par rapport à un être humain, et les États-Unis, c'était plutôt la personnalité. L'Afrique, c'était plutôt l'âme, Le, justement, donc le cœur, ouais, ouais. ouais, ouais, c'est-à-dire que ce qui est spirituel, mais qui s'est incarné, parce que c'est ça, Ah, l'âme, j'aurais en dit fait, hein. l'Amérique du Sud, moi. Mais oui, d'accord, oui. Bah, là, l'Amérique du Sud, c'était plutôt lié avec les États-Unis parce qu'ils n'avaient pas trop de, j'avais D'accord, pas eu trop séparation. d'infos. Mais en tout cas, la conscience, c'était la France, l'Europe et plus particulièrement la France. Et effectivement, on pourrait se dire que la France, c'est, tu vois, si tu regardes un peu l'histoire, c'était dans la marche du monde, vue de l'Occident, hein, toujours pareil, vue de l'Occident, parce que là encore, on pourrait se demander ce que dirait, par exemple, quelqu'un de la forêt amazonienne il y a 200 ans ou 300 ans, la France, il ignorait totalement qu'elle existait, hein. Donc, Oui, oui, oui. mais en tout cas, vu de ce qui aujourd'hui a pris le leadership du monde, c'est-à-dire l'Occident, on peut le dire comme ça, même si ça peut se contester, notamment avec l'Asie aujourd'hui. Mais la France était quand même très leader au niveau des idées, de la philosophie, de l'architecture, de la culture, etc. Et donc, on Le peut se siècle des dire Lumières, que, quoi. eh ben alors justement, 1750, voilà qu'arrive un truc fondamental qui, pour moi, est le début de l'officialisation du satanisme. C'est 1750 aussi. 1777 ou 78, je crois, c'est ça. Ah, bah, écoute, moi je le situe à la fondation des Illuminati, c'est-à-dire, Oui, des de Illuminés de Bavière. Bavière. Voilà, c'est Oui, ça. Donc c'est 1700, autour de 1777 ou 1750. 1778. Ah, Donc, moi, on pour peut moi, c'est voir. un peu plus tard. Ouais, c'est Oui, les mais il y a les Illuminés de Bavière, je crois. oui, mais il y a les encyclopédistes avant. Tu vois, il y a Diderot, d'Alembert, Oui, etc., qui sont là. Et tout ça, c'est la même chose. Et ça, c'est le début, alors pour moi, d'un truc extrêmement intéressant, qui est le début de la rivalité entre la pensée et l'esprit. Et je suis très précise sur les mots, c'est-à-dire que l'esprit, c'est ce qu'il y a de spirituel, c'est spirituel, c'est, on peut dire, le divin, et la pensée est à ce moment-là suffisamment euh, sophistiquée, aboutie dans la conscience de l'humanité, dans l'incarnation de l'humanité, pour pouvoir se dire, je peux être calife à la place du calife, c'est is no good, tu sais. Et donc oui. là, et ben tout à coup, la pensée décrète quelle est la lumière et que tout ce qui est spirituel, c'est de l'obscurantisme. Et là, c'est le début de l'inversion totale qui a lieu en France avec les encyclopédistes, qui se répercute en Allemagne et puis qui va après essaimer sur l'ensemble de la Terre. J'ai Et l'impression pour qu'on moi, l'a dans la vie de Mani. Tu sais, j'avais lu ce livre de, je crois, Salman Rushdie qui parlait je sais plus, il y avait le mot lumière dans le titre, et qui parlait oui, de la vie de ce prophète Mani du IIIe siècle, qui va être le fondateur du manichéisme, bien sûr, oui, et qui qui est en lui avait Perse. déjà l'idée. Hein. C'est en Iran ou c'est dans quel pays? Ouais, pour moi, c'est vers la Perse. Ouais, je saurais plus te dire C'est ça, il me exactement, mais pour semble. moi, il était Oui. perse. Et donc, il avait eu le droit, en fait, de lui de fonder ce mouvement manichéen. Et il a été exterminé parce que pour lui, sur une question fondamentale du bien et du mal, pour lui, le mal n'appartenait pas au divin. Et Ah pour les oui, bah chrétiens, oui. si. Et du coup, ils se sont fait exterminer. Hein, les manichéens se sont tous fait exterminer sur cette question-là. Mmh. Mmh Est-ce mh, que mmh. Dieu possède le mal ou pas? Alors, c'est une Mmh. question comme ça qui nous paraît anodine, mais il y a eu des milliers ou des millions de morts sur cette question. Parce que soit Dieu a toute la création, soit ce qui n'est pas Mmh. divin n'appartient pas à Dieu. Et Mmh. d'ailleurs, c'est une question qu'on peut se poser maintenant ce soir sans avoir peur de se faire exterminer, je crois. Et qu'est-ce que tu en penses, toi, d'ailleurs, de cette question? Es-tu plutôt team manichéen ou team opposé? Ah bah
Moi, tu sais, ce qui me branche, c'est l'unité. Donc, c'est effectivement, je considère que tout est divin, y Voilà. compris ce qui émane Ouais. de moi, qui suis Dieu incarné, comme toi, tu es Dieu incarné, et que donc, effectivement, quand je dis le mal, ça peut être quelque chose qui soit infidèle à ce que je suis de toute éternité, quelque chose qui génère de la souffrance, quelque chose qui génère du désordre, quelque chose qui va contre le sens de l'évolution christique, c'est-à-dire vers le sens de l'unification de l'homme et de l'esprit. C'est-à-dire tout ce Mais, qui va créer de la séparation, qui va créer de la dispersion, va être effectivement contraire à l'amour. L'amour étant principe créateur, force de c'est ça cohésion. voilà. C'est le moment où on crée Voilà, le manichéisme, c'est-à-dire c'est le moment où on sépare le bien du mal et on voilà. dit le mal n'appartient pas à notre monde. Et c'est là la Oui, base du manichéen. Quand on dit sois pas manichéen, c'est en gros oui, ne oui, c'est sépare ça. pas le mal du divin. Alors Mm. qu'on croirait que c'est autre chose, mais c'est Mais vraiment ça je la pense question que du manichéisme. ça me rappelle aussi quelque chose autour des gnostiques, hein, des cathares, etc., qui étaient aussi un Un peu peu dans plus cette tard. recherche-là. Voilà, Mm. mais oui, oui, là Bien c'est un peu sûr. plus tard. Là, on parle vraiment, je pense, c'est 2 ou 3e Oui. siècle. Je pense que le livre, c'est Les Sentiers de Lumière, mais je suis pas sûr du titre. Je connais Mais pas. qui est passionnant, qui est magnifique. Mm. Bon, ça finit Mm. pas bien. Ils se font tuer à la fin, je vous le dis. Spoiler. mais, mais en tout cas, voilà, c'est un livre magnifique. Mm. On va essayer de revenir. Donc, moi, je voudrais quand même qu'on finisse sur cette histoire de temporalité. Euh, Est-ce que si on atteint l'immortalité, c'est pas la fin des temps aussi? Tu vois, c'est ça que je me demande en fait. Alors, moi, je dirais pour moi, il n'y a pas de fin des temps, puisque tout est Dieu, et que Dieu est tout sauf mortel. Par contre, la création à laquelle Dieu procède peut tout à fait intégrer de la temporalité. Mais si on parle de... Alors, pour moi, il n'y a pas de temps dans le divin. Donc, c'est dans ce sens-là où on dit, je pourrais dire, le temps existe, mais le temps n'est pas. C'est-à-dire, si je fais une différence entre être et exister. En Oui. espagnol, tu sais, ser et estar, c'est très pratique parce on a vraiment cette distinction entre les deux. Effectivement, le temps existe, c'est-à-dire qu'il figure dans la manifestation qui, elle, est spatiale et donc temporelle. Je dirais que c'est l'espace qui crée le temps. D'ailleurs, dans les dimensions, tu vois, les 3 dimensions de la géométrie, bah, tu as, un espace, un volume, et puis tu as une 4e dimension qui est le temps. Et ce temps-là, on peut dire, il est créé par le mental humain pour résoudre les questions de l'espace. On pourrait dire ça comme ça, d'une certaine façon. Ah oui, c'est Jardin de lumière Les d'Amin Jardins de Malouf. Lumière, Mmh. voilà, d'Amin Malouf. Très bon livre, ouais, je suis d'accord. Mmh. Merci, des fois Et je cafouille un peu avec ma dyslexie. Euh, et, euh, et en tout et cas, donc oui, pour moi, ouais, dans le plan de l'esprit, c'est du non-temps. C'est-à-dire qu'il y a pas d'espace, pas de temps. On est dans la pure information. Et à ce titre-là, je pourrais dire le temps n'est pas. Le temps est une création liée à la spatialité de la manifestation du divin. Alors ça, attention, j'ai pas la vérité toute faite, hein. C'est ma perception des choses. alors, moi j'en ai une subtilement différente, même si le but c'est pas de tomber d'accord, mais je peux englober la tienne dans la mienne. Euh, je dirais qu'il y a quand même cette question de circularité. Et je trouve ça passionnant, cette histoire de Mmh. datation des pyramides. On en a parlé tous les deux au téléphone quand on s'est appelé la semaine dernière. Oui, Tu vois, ces cycles de 25 000, alors c'est 24 900 ans, je crois, ou 24 700 ans, je sais jamais. Non, 25 000, enfin c'est presque 26 ouais, 000 ans, voilà, je c'est trouve que c'est presque 25 26 000, 000, ouais. Ah ouais. voilà, c'est Mmh. ça, 25 900 ans. Euh, on est d'accord qu'il y a de grandes chances que les pyramides soient du cycle précédent. C'est-à-dire que c'est des Mmh. cycles de précession des équinoxes. Donc, Mmh. évidemment que la précession des équinoxes, c'est simplement la carte du ciel qui fait un tour sur elle-même. Mais il y a aussi autre chose. Est-ce que ce serait pas ça, justement, un temps ou un néon, parce que les Mmh. gens parlent d'éon des fois. Mmh. Mmh. Mais est-ce que ce serait pas ça l'unité un du temps, c'est-à-dire le cycle total de la Mmh. précession des équinoxes qui rejoindrait Mmh. cette idée que se font Mmh. des Mayas. Alors, il y a des interprétations sur le calendrier Maya, mais je pense qu'en tout cas, on peut être d'accord sur la précession des équinoxes vue par les Mayas, parce que vu l'alignement qu'ils faisaient au 21 juin, je crois, dans certains temps, enfin, il y avait quand même une question liée aux planètes et aux étoiles. Mmh. Euh, donc, si les pyramides font partie d'un autre maintenant,
Parce que si on considère que le temps 1, ce maintenant, c'est 25 900 ans, je suis en roue libre, hein, mais je tente quand même quelque chose. Mmh. Mmh Est-ce que mh, mmh. finalement, le message des pyramides, c'est pas un message d'un autre maintenant pour un Mmh. avertissement de ce maintenant que nous vivons, où nous Mmh. sommes peut-être Mmh. dans une fin de cycle liée à cette précession des équinoxes. Alors, on parle de l'ère du Verseau. Est-ce que, tu vois, parce que finalement, le Verseau, c'est la fin pour moi. Ça commence toujours au Poisson. Mais bon, après, je crois que ça tourne. Non, ça tourne à l'envers. Donc, c'est le Oui, oui. début. Alors, oui, c'est Mmh. ça. Donc, c'est le Mmh. début. Donc, voilà, on a basculé dans un nouveau cycle. C'est ça, exactement. Donc, voilà, qu'est-ce que tu ressens? Parce que pour moi, on peut voir le temps de plusieurs points de vue. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de dire Oui. il n'existe pas, c'est un absolu. Mmh. Je pense En qu'on peut voir. t'écoutant, ce que je me dis, c'est que le temps, c'est quelque chose d'holographique. Je crois que c'est le mot qui Oui, va bien, ou de fractal. C'est-à-dire que si je peux voir comment, par exemple, une journée de mon existence, quelque part, est significative d'une année de mon existence, et comment une année de mon existence est significative de la totalité de mon existence. Et comment, par exemple, là, on est au 21e siècle et on pourrait dire que ça correspond à l'âge de 21 ans d'un être humain. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'effectivement, il y a quelque il y a chose des de échelles différentes. totalement circulaire, et que, en effet, il est probablement intéressant de s'interroger sur quelle grande boucle du temps se montre là, quelle étape d'une grande boucle du temps se montre aujourd'hui dans l'époque que nous vivons. Et c'est vrai que c'est une recherche à laquelle je ne me suis pas intéressée, mais là, ça me donne envie tout à coup d'aller voir ça. Et C'est-à-dire qu'il y ouais, a, il y a quelque chose de circulaire, c'est-à-dire c'est tout le temps dedans. Tu sais, ces images fractales où tu as oui, 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 le une Mandelbrot. reproduction de l'image centrale partout. Eh ben, c'est ça, il me semble que c'est ça Oui, le oui, temps. les fractales de Mandelbrot. Mais tu vois, moi, je pense qu'il y a aussi une falsification du temps en nous donnant un faux temps, en décidant que le temps zéro, c'est la naissance de Jésus. Pour moi, là, il y a déjà une manipulation dans la date qu'on est. On n'est pas en 2026, c'est pas vrai, il n'y a rien. Il n'y a aucune réalité dans laquelle on est en 2026. Mais cette usurpation du temps, en mettant Jésus au centre, en plus, de l'épicentre de ce changement de temps. Alors, on connaît tous, par rapport à la langue des oiseaux, les Templiers, donc et toute cette notion de temps. Mais est-ce que l'arnaque, elle commence pas déjà en disant on est en 2026 en mettant Jésus au centre? Bah, d'ailleurs, si tu vas dans le calendrier Hégire, tu es pas du tout en 2026. Oui, Donc, pour moi, c'est une convention. C'est parce qu'il y a deux choses différentes, Sidney. Dans ce que tu dis, il y a la réalité du temps et comment on peut l'appréhender presque cellulairement. Et puis après, il y a la convention qu'on se donne pour calculer le temps. Parce qu'on sait très bien que le calendrier tel qu'il est fait, le calendrier grégorien tel qu'il est fait, il y a un truc qui est très bizarre. Tous les gens qui ont cherché autour de ça, c'est bizarre. C'est 12 mois, c'est compensation là avec non, mais c'est ça. Oui, on le temps pourrait, solaire. sur 13 Mais, déjà, mais ça, ça changerait tout. ah ben Oui, ça, pour moi, c'est une décision du mental sur le réel, encore une fois. Et c'est effectivement, comme tu dis, une arnaque, mais ça fait partie de ce que le Satan, alors cette espèce oui, c'est ça. d'entité du monde astral, met en place en permanence sur la Terre pour brouiller les pistes, pour nous induire, alors pour nous Déconnecté. permettre d'errer afin que nous soyons insatisfaits et qu'alors nous ayons le désir de prendre une décision de retour à la verticalité. Pour moi, c'est ça l'histoire. Oui, oui, c'est un cadeau qu'ils nous font, bien sûr. Mais tu vois, moi, je vois autre chose, c'est-à-dire je vois une falsification, c'est-à-dire comme une matrice superposée sur le réel, où on détourne l'énergie de Jésus en s'en servant, Oui, c'est-à-dire en le mettant au centre, en disant bah, tu es le centre, mais on va détourner ton énergie, donc en te mettant au centre, on te met à l'année zéro. ah ben c'est Et, et, clair. et du coup, enfin, moi, c'est ça que je vois en fait. Oui, alors pour moi, c'est à voir dans les deux sens. C'est-à-dire que d'une part, on se dit, tiens, ben, je pense que inconsciemment, l'humanité, on va dire l'entité spirituelle humanité qui inspire les humains. Alors, et je parle de l'humanité en général, hein, là je ne parle pas des dirigeants. Je crois qu'on reçoit quand même une inspiration et quelque chose dit à l'humanité, l'événement du Christ est essentiel dans l'évolution. Et c'est pour Oui. ça que malgré nous, quelque part, et le diable, on peut dire, nous colle un début d'ère avec
avec la première année comptée à partir de la naissance de Jésus, mais quelque part, le diable agit pour nous, mais c'est quand même le diable qui le fait. Et je Oui. pense que nous, quelque part, notre intuition nous indique que c'est pas Jésus, c'est l'événement du Christ qui est important. C'est-à-dire, et c'est ce que Mira Alfassa a vécu aussi dans sa chair il y a 70 ans, c'est-à-dire c'est l'incarnation du divin dans la matière. Ça, tu te rends compte? Et ça, effectivement, il fallait que le corps de l'animal pensant que nous sommes soit suffisamment abouti pour pouvoir être doté d'une conscience qui allait apprendre à dire je et qui allait pouvoir prendre des décisions, s'individuer et puis devenir consciente. C'est-à-dire qu'on allait passer d'une conscience locale à une conscience consciente. Et ça, je crois que l'événement du Christ permet cela. Et ça va demander 21 siècles quand même. Hein. Et là, on y est. Il y a quelque chose quand même d'une espèce de maturation qui peut être observée aujourd'hui, justement, avec les outils, avec la technologie, avec la chimie. On voit bien comment c'est quand même inspiré par la quête d'éternité, pas d'immortalité, comment c'est inspiré par la nécessité de disposer de nos compétences divines dans cette incarnation. Tout ça, c'est là. Mais évidemment, comme c'est mis en scène par le diable, alors ça nous apparaît plus dans l'horreur que dans la beauté. Oui, c'est ça, hein, c'est tout concours. Mais après, moi, j'ai toujours cette question de l'évolution, si tu veux, de la conscience ou vers une ascension. Et c'est quelque chose peut-être même auquel je ne suis pas sûr d'encore adhérer, cette idée d'ascension de l'âme pour retour vers la source. Voilà, j'ai encore des choses à naviguer dedans, donc je ne vais pas trop développer parce que je suis encore en work in progress dans ma perception. Mais si on revient un petit peu sur cette notion d'apocalypse, est-ce que tu peux nous parler justement on va revenir un peu sur les textes parce que c'est un petit peu le sujet de ce soir. Est-ce qu'il y a des parties de l'Apocalypse déjà qui t'ont marqué, où tu as peut-être posé un extrait qu'on peut lire et on va essayer de voir le lien avec la période qu'on vit actuelle et tu peux nous dire exactement lequel. Voilà. Alors, ben justement, tiens, dans le chapitre, je prends juste celui que j'ai sous les yeux, c'est le chapitre 14, à propos de la bête. Si quelqu'un adore la bête, alors la bête, c'est effectivement, on va dire, les représentants de Satan. Symboliquement, c'est les représentants du diable, c'est-à-dire ce qui se fait passer pour le divin et qui n'est pas le divin. Donc, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges, et devant l'agneau. Parce que donc c'est tout ce moment-là où l'humanité est confrontée. Soit elle adore la bête, et c'est vraiment ce qu'elle a actuellement. Et la bête, on peut la voir avec Oui, plein ça de peut être visages. le dernier iPhone, ça peut être n'importe quoi, la bête. Absolument. Donc Rudolf Steiner dirait plutôt tout ce qui est arimanien, c'est-à-dire la technologie, la chimie, les pouvoirs, les trucs. Et puis luciférien, c'est-à-dire un peu tous les faux dieux d'une fausse Oui, les spiritualité idoles. Ouais. les idoles, absolument. Et donc là, effectivement, ce texte-là nous dit c'est le moment de savoir qui on adore. Chez Moïse, c'est le veau d'or, par exemple, tu vois. Oui. C'est-à-dire, quand il revient, il les retrouve en train d'adorer le veau d'or et tout ça. Et puis, en même temps, il nous est dit dans le même chapitre que c'est le moment de la moisson et c'est le moment de la vendange. Ça, c'est quand même extraordinaire. Et moi, ça me rappelle un autre texte de l'évangile de Matthieu qui m'a vraiment bouleversée il n'y a pas si longtemps, l'histoire du discernement avec la distinction du bon grain et de l'ivraie. Là, Oui. le maître du champ constate qu'il y a de l'ivraie dans son champ et puis donc ses serviteurs lui disent « Ah ben on va l'enlever tout de suite ». Et il dit « Bah non, pas maintenant. Attendez que ce soit mûr parce qu'il faut pour que vous distinguiez le bon grain de l'ivraie, il faut que ce soit à maturité. Et là, en moissonnant, vous enlèverez l'ivraie,
vous la mettrez au feu et ça sera un combustible, et vous garderez le bon grain que vous entreposerez dans les greniers pour pouvoir manger. Et donc là, il est dit au moment de cette distinction de l'adoration de la bête ou du divin, lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs, et c'est pareil pour le blé. Et donc c'est chapitre 14, là vraiment, on dit c'est le moment. C'est le moment. Alors, à nous de savoir si dans cette boucle du temps, dans ces boucles du temps que nous vivons, est-ce que nous, on estime que c'est le moment? Parce que c'est bien beau de s'appuyer sur les prophéties de l'Ancien Testament ou sur l'Apocalypse de Jean et de prôner l'eschatologie, donc cette histoire de la fin des temps. Mais en réalité, c'est chacun de nous qui va voir où il en est et collectivement faire une lecture de là où nous en sommes. Oui. Alors après, il y a la bataille d'Armageddon. Armageddon, donc c'est un mot qu'on connaît. Moi, j'ai recherché. C'est un lieu en fait. Hein. C'est un lieu, le lieu de la Je savais pas. bataille. Voilà, c'est ça. Donc ils se rassemblent et donc là, il y a la grande bataille d'Armageddon. Et ensuite, une fois que cette bataille d'Armageddon est accomplie, nous voilà à Babylone avec la grande prostituée, justement. Hein. Et donc ça, pour moi, la grande prostituée, c'est l'humanité telle qu'elle est aujourd'hui. Et ensuite, ben, là, on dit combien l'humanité fait preuve d'impudeur, on parle d'impudicité, on reproche de s'être enrichi de façon immorale, de vivre selon la puissance et selon le luxe. Et donc, malheur, malheur, la grande ville où se sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des navires sur la mer en une seule heure, elle a été détruite. C'est-à-dire que là, il détruit la terre, il détruit la mer, il détruit partout, par les montagnes, par les airs. C'est-à-dire que là, l'humanité doit être détruite. C'est le chaos. C'est le chaos. Oui. Et alors, quand même, je vais dire un mot de lien avec la situation telle que je la vois dans le monde. Ce n'est pas une vérité toute faite. Mais aujourd'hui, ce qui se passe aux États-Unis, j'ai été très marquée par la mort de Charlie Kirk et je me suis beaucoup intéressée à ce que je peux comprendre de la mort de Charlie Kirk le 10 septembre dernier. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé pour ce jeune homme qui était très soutien donc de Donald Trump et qui soutenait beaucoup Israël et qui était très soutenu par Israël et les grandes entreprises d'Israël. Et tout à coup, avec ce qui se passe en Palestine aujourd'hui, il dit mais moi qui suis chrétien, parce qu'il est évangélique lui. Donc il est chrétien et il dit mais non, je peux pas être d'accord avec les enfants qu'on tue à Gaza, c'est pas possible. Donc tout à coup il dit non ben je cesse d'être évangélique, c'est-à-dire évangélique c'est en alliance avec le peuple d'Israël et avec le sionisme. Et donc c'est comme ça qu'il se retrouve à changer complètement de position et on peut supposer que c'est à cause de ça qu'il a été assassiné. Et donc effectivement là, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on soutient? Est-ce qu'on soutient une Jérusalem physique, un grand Israël qui est issu du peuple élu, des enfants, donc c'est Abraham, Jacob et les 12 fils de Jacob. C'est comme ça que ça marche. Hein, et là, il est question des 12 tribus d'Israël aussi. Alors, est-ce qu'on le lit à la lettre? C'est ça toute la question. Les évangéliques aujourd'hui et les sionistes aujourd'hui lisent et l'Ancien Testament et pour les évangéliques l'Apocalypse de Jean à la lettre. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de lecture symbolique des choses, mais on dit ce qui est écrit dans le livre doit arriver. Et on va même tout faire pour que ça arrive. Et actuellement, pour que le Christ revienne en gloire dans les nuées, comme c'est annoncé dans l'Apocalypse, parce que c'est comme ça que c'est annoncé, avec le cavalier de l'Apocalypse qui arrive, effectivement, celui qu'on a bien vu pour les Jeux Olympiques, là, eh bien, C'était il fou est ça. Ah ben oui, Ouais, non mais révélation oui. de la méthode. Révélation de la méthode, toujours Ouais, pareil. ouais. On nous annonce officiellement les choses. Et là, effectivement, à ce moment-là, le peuple élu
trouve sa terre et puis s'installe et règne sur le monde. Et ben ça, c'est quand même ce qui est cette histoire qui est vue avec Epstein, avec les révélations des dossiers et des projets, ce que dit Jacques Attali aussi. Tout ça, c'est ça. C'est une application mot pour mot des textes anciens de l'Ancien Testament et de la prophétie qui est dans l'Évangile, dans l'Apocalypse de Saint Jean. Et je coupe année du cheval de feu en plus en 2026. Donc je trouve ça intéressant. Ah oui, parce que 2026, à propos de la temporalité, figure-toi que le même jour commence l'année du cheval de feu pour les orientaux, le ramadan pour les musulmans et le carême pour les catholiques. Le même jour. Le même jour. Et alors l'éclipse, un mois plus tard, parce que l'éclipse, c'est le 3. Et non, il y avait aussi une éclipse. Oui, le 17, lendemain, je crois. absolument. Parce que je pense que voilà, c'est ça. Et il y en a une autre, là, le 3, qu'on appelle la lune de sang. Et figure-toi, je ne sais pas si je retrouverai, mais la lune de sang figure dans l'Apocalypse. Je l'ai lu là tout à l'heure. Effectivement, elle fait partie des indicateurs qui sont dans l'Apocalypse de Saint Jean. C'est fou. Ouais. Mais tu vois, c'est ça la question. C'est qu'on est d'accord que ces textes, un texte, comment ça se dit quand il prévoit des événements, c'est prophétique. Mais alors, quel est le sens de vouloir précipiter une prophétie? Parce que ça va à l'encontre de la prophétie. Tu vas demander ça à Netanyahou, tu vas demander ça aux templistes, ce qu'on appelle les templistes, les millénaristes templistes, donc qu'on retrouve chez les évangéliques et chez les sionistes. Donc parce que il y a la promesse. Il y a la promesse d'un grand bonheur. C'est ce que dit l'Apocalypse, là. C'est-à-dire que, alors, si tu veux, je vais passer, parce qu'il y a un épisode intéressant, juste quand même, avant d'arriver au millénium, là, au millénarium, là, comme on appelle ça, c'est-à-dire, tu sais, c'est 1000 ans de bonheur total, eh ben, il y a quand même la tentation encore d'adorer, parce que tu vois, tout à coup, donc Dieu met de l'ordre dans tout ça, tout va bien, et puis tout à coup, heureux, c'est les noces de l'agneau, donc l'épouse est préparée pour l'agneau, donc c'est génial, ça va être très très bien, et puis Jean dit, et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. C'est-à-dire que là, il y a encore une tentation d'adorer un humain qui paraîtrait le héros, le Messie, et on lui dit non. Ça n'est pas l'humain qu'il faut adorer, c'est bien l'être divin qui est à l'intérieur de l'humain. Et c'est là où le texte, pour moi, il est absolument génial, parce que c'est là où arrive le cheval blanc, là. Et donc, c'est là où ensuite, Satan est complètement mis est neutralisé par Dieu, par le Christ. Hein. Et donc, qu'est-ce qu'ils disent cela? Voilà. C'est ça. Attends, et donc là, pardon? Le mot, c'était prophétie autorévélée. Tu vois, autoréalisatrice. Voilà. Oui, réalisatrice ou autoréalisatrice. Ouais. Ça, les prophéties autoréalisatrices, c'est quand on commence à annoncer des choses et que ça se réalise à force de l'annoncer. Là, il s'agit de... Non, voilà. C'est ça. Non, parce que les prophéties de l'Ancien Testament ou de l'Apocalypse sont, elles, anciennes, et les hommes essayent de les faire se réaliser. Elles ne sont pas autoréalisées, justement. Ah oui, d'accord. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Oui. Oui. Et donc, là, quand Dieu arrive, là, il trie le bon grain de l'ivraie, hein, c'est-à-dire qu'il punit, parce que c'est quand même un vieux Dieu de la dualité, donc il punit ceux qui n'ont pas fait ce qu'il fallait, hein, bien sûr, et puis alors là, les autres, c'est l'inverse. Hein. Et alors, il va même jusqu'à ressusciter, justement, c'est là où il va même jusqu'à ressusciter ceux qui étaient morts. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, c'est le chapitre 20. Et donc, ils vont devenir les sacrificateurs de Dieu, c'est-à-dire les grands prêtres. Le sacrificateur, c'est le grand prêtre de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. C'est extraordinaire, ça. Alors, on est passé de 666 à 888. Là, on est sur 888. Ça me fait penser au bouquin de Pierre Jovanovic sur l'Apocalypse. Ça va, on est dans un nombre plus cool. Est-ce qu'on l'a eu plein de fois 666 tout à l'heure. Le 666, c'est la bête, c'est le nombre de la bête. Ouais, je sais. Ouais.
Vas-y, je C'est te laisse 3. continuer. Alors on pourrait dire symboliquement, je ne sais pas grand-chose de la symbolique des nombres, mais le Mmh. 6, c'est ce qui n'est pas accompli. Donc c'est le non accompli à 3 niveaux de notre être, hein. Le non accompli accompli du corps, le non accompli de l'âme et le non accompli de l'esprit. Donc on peut effectivement voir le 666 comme ça. C'est en ce sens-là que c'est diabolique, c'est-à-dire c'est pas complet. Mmh. Oui. Et donc Satan est mis en prison, juste pour la petite histoire, Satan est mis en prison pendant 1000 ans. Ça permet aux Voilà. humains de se remettre les idées en place. Donc, est-ce qu'on est après les 1000 ans ou est-ce qu'on est au début Ah, de pour moi, l'enfermement de Satan? on est en plein dans le moment, Où il de ressort? alors pour moi, on est dans le moment de la révélation, c'est-à-dire on constate les dégâts. Par exemple, c'est tout à fait typique pour moi, la révélation des fichiers Epstein, c'est un constat on fait un état des lieux. On Oui, fait c'est un ça. état des lieux. Alors, on n'a pas besoin de 1000 ans pour comprendre, hein, surtout aujourd'hui, parce qu'il faut bien se dire que justement, dans cette boucle du temps, là, on va quand même beaucoup plus vite qu'on y allait il y a 1000 ans quand même, hein. Oui. Donc, oui, et là, on est dans la révélation, ce qui nous permet de voir l'œuvre de Satan sur la terre. Et là, Et il y a est-ce qu'on a le courage de voir? Et est-ce qu'on a le courage de comprendre que là, on se fait berner depuis des siècles par un Satan qui a des agents sur la terre qui réalisent le contraire de ce que Dieu désire. C'est l'ennemi de Dieu, c'est l'adversaire de Dieu. Alors, quand on dit Dieu, c'est l'amour principe créateur, c'est la force de cohésion, c'est la puissance de vie. C'est quelque qu'est-ce que chose tu penses qui. de ouais. Qu'est-ce que tu penses de prendre notre part de responsabilité quant à cette affaire? C'est-à-dire Ah ben moi, que c'est 100%, c'est que ça. ouais, Il n'y a pas d'autre chose à faire. c'est-à-dire Alors, qu'il faut pas c'était tout dire, à fait. c'est Epstein, c'est un gros méchant, ils sont très, Non. très méchants, donc il faut que chacun voit le Epstein qui est en lui, en gros. Mmh. Bah, ceux qui étaient là hier soir dans l'émission que j'ai animée, hier soir, c'était tout à fait ça. J'ai dit: «Mais regardons nos dossiers». C'est-à-dire qu'à nous d'aller chercher les dossiers cachés à l'intérieur de nous et puis arrêtons de caviarder. Parce que tu vois, c'est intéressant les dossiers d'Epstein, il y en a la moitié qui sont Oui, oui, caviardés. Parce que c'est nous un aussi, on farceur. fait ça. On va Oui, regarder à l'intérieur de nous ce qui est pas très glorieux et puis on s'en cache encore un petit bout et tant qu'on oui, fait ça, eh ben, on est encore dans cette situation. Et moi, ma proposition hier soir, c'était justement, non, maintenant, sortons tous les dossiers, ayons le courage de regarder ce que nous avons fait, parce que nous avons co-créé cette situation. oui, oui, Euh, il a pris une part de nous, en fait, il a exprimé une part de nous quelque part. on l'a nourri. Et donc, lui, il est un agent représentatif de notre manière de nous comporter nous-mêmes avec nous, avec notre terre, avec notre territoire. Ça change tout d'ailleurs, hein, parce que ça allège quand, finalement on prend tous notre part. C'est un peu le Ho'oponopono finalement. C'est C'est ça. c'est 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 je prends ma part de responsabilité, je vois en moi, ce qui a, en gros, c'est, merci d'avoir joué ce rôle, à ma place quelque part et C'est ça. je prends ma responsabilité pour que tu n'aies plus à le jouer et au lieu de te dire que tu es un Exactement. grand méchant, quelque part, je te remercie d'avoir joué ce rôle, pour moi et maintenant je vais prendre ma part de responsabilité et aller regarder pour que tu n'aies plus besoin de jouer ce rôle pour l'humanité, Et en je gros. prends en charge la souffrance que j'ai contribué à générer sur la terre. Et je la prends en charge non pas pour me juger et me condamner, mais pour la remettre au Christ qui, lui, et le Christ, c'est une force en moi, c'est une fonction que je contiens, c'est pas un messie qui vient de l'extérieur, je la remets au Christ qui est cette force, cette fonction qui, internalisée, incarnée en moi, a les moyens de transformer la souffrance en joie, de libérer la souffrance. Parce qu'il ne s'agit pas de la garder, il ne s'agit pas de la laisser comme ça. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas à reconnaître une faute, il n'y a pas à reconnaître. Oui, Non, il y a juste à prendre la responsabilité, ce qui est très différent. Très, très oui. différent. Et hier, j'en parlais en émission, c'est la différence entre culpabilité et responsabilité. Parce qu'on ne C'est peut pas prendre clair. de responsabilité si on est dans la culpabilité. La culpabilité, c'est Absolument. une manière de se déresponsabiliser. Et Je ça, suis c'est vraiment d'accord. très important. Ouais, c'est une échappatoire. Si je Ça, culpabilise, je suis je suis une victime. Ouais. Ah ben absolument. C'est-à-dire que dans la culpabilité, on est en polarité avec la victime. C'est un balancier, c'est victime, coupable, coupable, Oui, victime. Tac, et on fait oui. tac, 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 tac. Et puis ça change pas. Et on souffre. Tandis qu'il y a un moment, et c'est ça l'Apocalypse. Pour moi, le texte de l'Apocalypse et la période que nous vivons actuellement, elle nous dit, allez, t'as les moyens, là, aujourd'hui, de regarder sans vaciller l'état des lieux de la terre et ton propre état des lieux, parce que ça commence comme ça. Est-ce qu'on Moi, peut pas faire l'expérience là?
Tu peux pas nous Oui. diriger justement à faire cette expérience maintenant qu'on prenne Ah cette, beh, avec cette part-là? avec grande joie, Ouais. surtout que là, je Mmh. sens que ça chauffe, C'est fort pour oui, moi. c'est le moment. Ouais. Ouais, OK, ben, je vous propose alors, bah, justement d'avoir De le partir courage de connecter. tourner le regard vers l'intérieur, d'avoir cette, d'être vaillant et de ne pas avoir peur de ce que nous avons fait. Parce que tout ce que nous avons fait, au moment où nous l'avons fait, avec l'état de conscience qui était le nôtre, eh bien, c'était ce qu'il y avait de mieux parce que nous ignorions une autre voie que celle que nous avons choisie. Et c'est pas pour justifier, c'est pour expliquer. C'est pas pareil. Et là, justement, on peut maintenant que nous avons la conscience de notre responsabilité, de notre fonction de co-créateur du monde dans lequel nous vivons, eh bien, nous pouvons regarder là, à l'intérieur de nous, notre territoire tel qu'il est. Dans quel état est notre territoire là, ce soir, 27 février 2026? Et nous pouvons regarder, nous sommes le souverain de ce territoire. Et le souverain, il est totalement conscient de sa nature divine et il sait qu'il peut regarder son territoire sans aucun jugement. Mais il peut le regarder pour prendre la responsabilité totale de ce qui est ressenti dans chacune de nos cellules. Parce que tout ça, c'est notre corps, notre terre, qui est notre terre promise, dont nous avons la responsabilité. Et cette terre promise, nous l'avons atteinte, parce que c'est ça la période de maintenant. Nous sommes arrivés sur cette terre promise, sur ce corps que nous savons être composé d'esprit. Et donc nous avons la responsabilité de cette terre, de ce corps, de ce territoire, de cette personne que nous sommes. Et nous pouvons, voilà, bénéficier de notre lumière source pour regarder sans ciller, voilà, de regarder tranquillement. Et on regarde à l'intérieur de nous. Et on regarde dans les moindres recoins de notre corps. On écoute le ressenti corporel, musculaire, de tous les organes, des tendons. Tout ça, on peut regarder. On peut regarder sans interpréter, juste constater. Constater. Voilà. Cette Babylone-là, que nous sommes tous, nous pouvons la regarder et comme nous savons que l'amour a vocation à aimer, que nous savons que nous sommes amour, force de cohésion, eh bien, nous pouvons regarder notre terre, notre territoire, avec l'amour que nous sommes, qui n'est pas un sentiment, mais qui est une force qui apporte de l'harmonie, qui apporte de la cohérence, qui nous accueille totalement et qui transforme tout ce qui est souffrance en joie. Dès lors que nous avons pris la responsabilité des souffrances qui étaient là dans notre corps, notre nature divine opère la transformation. L'onde divine peut circuler dans le corps. L'onde divine peut agir, remettre de la verticalité partout où il y avait de la torsion.
Mettre de la lumière partout où il y avait de l'obscurité. Mettre de la conscience partout où elle était absente. Voilà. Et je propose qu'on soit attentif à notre cage thoracique et au sternum, parce que déjà ici, l'homme nouveau, celui qui a vaincu la seconde mort, est présent dans l'appendice dyphoïde. Voilà. Et ça agit. Et dans le thymus. Et on peut se mettre aussi en lien avec les fascias. Voilà. Et puis quand chacun de nous sentira qu'il est en paix sur son territoire, bien installé sur son trône de souverain, conscient d'être à la fois divin et humain, nous pourrons porter attention à l'assemblée. C'est-à-dire au fait que nous sommes ensemble et que nous créons de cette manière une atmosphère particulière et que cette atmosphère, nous l'alimentons, mais elle nous nourrit aussi. Que cette assemblée accordée sur sa fréquence unifiée nourrit en chacun de nous l'élan vers l'homme nouveau, comme nous nourrissons une sphère de lumière qui peut s'offrir à l'humanité tout entière. C'est-à-dire que nous disons à l'humanité incarnée qu'elle peut aujourd'hui se souvenir de qui elle est, de l'entité spirituelle humanité qu'elle est. Voilà, ça s'ouvre. Et tout ça, ça ruisselle dans le corps astral de la Terre, parce que lorsque nous sommes ainsi, nous sommes dans le plan unifié, dans le plan divin. Et donc c'est depuis cet état d'être que nous pouvons ruisseler dans l'astral et libérer les masses sombres qui y vivent. Notre projet est simplement d'être en vérité ce que nous sommes, de vivre la vie divine sur la terre. Et je vous remercie. C'était ouais. Ouais, Mmh. c'était très intense. Ben, moi, j'ai un radiateur intérieur qui est toujours en action. Ouais, c'est ça. Mmh. Mmh. Ouais, c'est important là ce que tu viens de nous proposer comme expérience. Je pense que Moi, ouais. je mise beaucoup sur, la possibilité que chaque humain retrouve l'accès à sa puissance incarnée dans son bassin. Parce Oui, que je suis persuadée que la souffrance de l'humanité est la conséquence d'une
incapacité à accéder à notre puissance. C'est parce que nous nous croyons impuissants que nous cherchons le pouvoir et la domination. Oui, oui, c'est ça. On confond pouvoir et puissance et du coup, Exactement, domination et impuissance. Oui, exactement. oui, La puissance est quelque chose qui institue à partir de soi, sans aucune contrainte sur autrui. Le pouvoir est ma capacité à infléchir la décision d'autrui. oui, 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 Et donc, pour moi, par exemple, la sexualité, et c'est pour ça que l'affaire Epstein, elle révèle ça, la sexualité, eh bien, parle de l'impuissance. Plus un individu se sent impuissant, plus il va chercher à compenser cette impuissance par une sexualité qui va aller dans le sens du viol et de la domination. oui, Et c'est ça qui est en train de se révéler. Ce qui est en train de se révéler, c'est combien les humains se sentent impuissants. Et l'argent, la sexualité sont on peut dire, des vecteurs de compensation de l'impuissance perçue. Or, nous ne sommes pas impuissants. C'est parce qu'à un moment, la pensée a rivalisé avec l'esprit que nous avons perdu l'accès à notre puissance et aussi parce qu'on a été maltraité, qu'on a été malmené et qu'on a coupé, on s'est dissocié, on s'est clivé et on a perdu l'accès. Mais c'est le chemin, c'est de retrouver ça. voilà, c'est ça et au-delà du chemin, qu'est-ce que c'est un état de puissance, conscientisée, consciente? Parce que, Mmh. OK, on tend vers, mais est-ce que tu as quand même, des indices à Ouais. nous partager? Ben, pour moi, alors je peux témoigner de ce que je ressens moi avec la puissance. Oui, Moi, j'accède à ma puissance lorsque ma conscience se pose sur mon corps dans l'instant présent et que, ma pensée n'est plus aux commandes. Ça veut pas dire que ma pensée est mauvaise, hein, ça veut dire elle a juste pas c'est juste pas sa place à cet endroit-là et là, à ce moment-là, je sens que ça rayonne depuis mon corps et donc je me respecte et je me fais respecter. Je peux dire que ce qui caractérise la puissance, c'est ça. C'est quand quand je suis dans ma puissance, même pas en rêve, quelqu'un viendrait toucher un de mes cheveux, si je ne veux pas. Par contre, si je consens, oui, il y a pas c'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui institue le respect de moi-même et d'autrui, parce qu'à partir du moment où je me respecte, je vais forcément respecter l'autre et c'est pour et moi la est-ce qu'il y a pas une puissance, ça notion parle de de est-ce qu'il y a pas une notion aussi d'agir dans et sur le réel? C'est-à-dire que l'autre bien peut aussi sûr. ne pas venir t'embêter parce que tu es dans une réalité dans laquelle c'est pas possible. Absolument. Oui, mais ça agit sur le réel parce que je suis dans ma puissance, j'institue. Tu vois ce que je veux dire? Ça institue quelque chose et donc si, par exemple, je suis dans ma puissance et que j'ai une intention qui est en cohérence, qui est congruente, qui est en cohérence avec ce que je suis, ben ça va se faire. Ça va se faire tout Oui, de suite, tu oui, vois? C'est-à-dire et sans effort, sans oui. calcul, sans stratégie. Parce que cette puissance-là, elle se met en action. Elle se met forcément en action. Et tu vois, je Tu te vois? rejoins aussi sur ce qu'on disait Vas-y. précédemment sur le supramental. C'est-à-dire que pour moi, je suis dans ma puissance quand j'ai une conscience assidue de mon corps, de mon être. Oui, C'est-à-dire quand je suis oui, complètement relié c'est à ma ça. matérialité, ma corporalité. Mmh. Et du coup, l'étape d'après, c'est la transcendance de cette corporalité. Et donc, on a souvent confondu la puissance avec l'occultisme, qui est la magie, mais qui est plutôt extérieure à moi. Et qui est Complètement. finalement le fait de remettre son pouvoir à l'extérieur, de dire je fais confiance à telle entité, potentiellement Satan ou autre, pour me donner de la puissance en contrepartie de voilà, mon âme ou autre. Et là, dans cette idée de supra-mental, de supraconscience, il y a l'idée que je reprends non seulement les commandes de mon véhicule, mais en plus, je transcende cette matière pour la ramener à la lumière ou à la conscience ou la solariser quelque part. Oui, Et surtout, je n'expulse pas ma conscience de mon corps parce que c'est là où je me fais oui, manipuler par les forces de l'astral. C'est-à-dire que oui, justement, ce que faisait Mira Alfassa, c'est quoi, Mère? Donc elle arrêtait pas de chercher la conscience de ses cellules et c'est ça, c'est-à-dire qu'elle disait et ce que fait Jésus dans la transfiguration, c'est quoi? Sa conscience a la capacité de gérer les particules
spirituelles qui constituent ces cellules. Et à un moment, il est le maître de ces particules, sa conscience, par le Christ en lui, est capable de faire apparaître cette lumière dans son corps. Étape d'après, c'est quand il va ressusciter. C'est quoi la résurrection? Il reprend le paquet des cellules, là, et puis tout à coup, il les remet en ordre et il reconstitue un corps. C'est par la conscience. Et c'est justement l'incarnation. Ça ne peut pas se faire si on a un mépris pour le corps ou Oui. on cherche à fuir le corps. C'est l'inverse. C'est dans le corps que ça se fait. Complètement dans le corps. Et d'ailleurs, c'est ce que fait un petit peu cet état profond. C'est aussi en lien avec le corps. Tu vois, il y a vraiment, il y a de toute façon, il y a Oui. on le voit avec les technologies, on va dire, l'ingénierie médicale, on le voit avec les rites. Enfin, il y a un lien avec le corps, de toute façon. Oui, mais sauf que eux, ils voient le corps comme un amas de cellules sans conscience. On est bien d'accord. D'ailleurs, ils font pas vraiment de différence entre la conscience et la pensée. Tu remarqueras que tout est, d'ailleurs, c'est ça, je pense donc je suis. Moi, je vais dire le contraire, je suis donc je pense. C'est parce que je suis que j'ai de la pensée. Et donc, donc là, c'est l'inverse. Là, je regardais parce que j'écrivais cet après-midi et donc j'ai revu encore les histoires de Darwin. Tout à coup, la pensée arrive Oui, depuis la matière. Tu te rends compte oui, que c'est ça l'inversion diabolique. Tout est oui. inversé. Tout Oui, est oui, mais Darwin, inversé. il a fait beaucoup de mal, hein. Il nous a Ben, fait mais absolument. comme Freud, comme d'autres, ils nous ont Ah ben, fait comme perdre un temps Freud, comme fou. Pasteur, comme, et plein d'autres, oui, on est bien d'accord. Mais c'est logique. Freud encore peut-être, ben, c'est la même chose, Darwin pour la biologie, la matière, et Freud pour la psychologie. C'est pas mais en même temps, regarde ce qu'ils ont apporté. Ils ont comme c'est ça le truc, c'est toujours ambigu en fait. C'est pas net, mais il faut faire cet état des lieux. Il faut faire cet état des lieux. Et là, effectivement, dans le corps, qu'est-ce qui se passe dans le corps? L'idée, c'est de pouvoir développer une conscience suffisante pour que nous soyons le maître de cette matière dont nous avons la responsabilité. Oui, 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 Et Aurobindo, quand il dit, en fait, l'homme doit coopérer avec le divin pour se doter d'un corps nouveau, pour se doter d'une forme nouvelle. Mais ça, c'est pas du pipeau, c'est la même chose que ce que dit Jésus. Et on est en route, hein. C'est génial. Moi, je suis très optimiste, et très, c'est très génial. confiante. Moi, je trouve ça génial que, Sri Aurobindo soit contemporain de Einstein et de Bohr. Tu vois, au moment où il y a la Eh ben oui. compréhension de la relativité et de la physique quantique, il y a aussi la compréhension du supramental. Et c'est Et à la une décou décennie près, c'est pratiquement au même moment. et la découverte de l'énergie dans l'atome. Oui, il y a Marie Curie, le couple Curie en Ah même ben, temps. je pense que La c'est radioactivité Poincaré. aussi. Non, et puis il y Ah avait oui, radioactive, point carré. Mais de toute façon, ça, c'est génial. Tu vois, toute la fin du c'était il y a 19e 100 siècle et ans. le début du Ouais. 20e, c'est Oui, une foison de découvertes, toutes plus oui, magnifiques les unes que les autres. Et là-dedans, 1905, séparation de l'Église et de l'État. Tout est magnifique. Si tu regardes ce concentré qu'il y a là, il y a Rudolf Steiner, il y a Sri Aurobindo, il y a Marx, parce que tout ça, tu te rends compte, toute cette fin du 19e siècle là, le foisonnement oui, puis tu de mets même conscience, Alexandra David-Néel ou tout enfin, ça, tous ces explorateurs de la conscience. Oui, oui, absolument. oui, oui, c'est ça. Krishnamurti, eh ben, Oui, oui, bon, je Krishnamurti, ne bien vais pas sûr. tous les citer, mais on en a Oui, plein, 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 oui, oui, Blavatsky, donc oui. et c'est Bailey, génial. oui, oui, Et tout le 20e siècle, c'est l'intégration de ça. Tu vois, ces découvertes, ces grands courants de pensée, c'est mais l'intégration de ça, c'est l'individuation, c'est la capacité de l'être humain à dire je, c'est-à-dire à être conscient consciemment, avoir une conscience consciente. alors voilà, c'est là où on diffère un peu au niveau des points de vue, mais je ne vais pas rentrer dans le débat sur ce point-là. Mais en tout cas, je trouve que c'est hallucinant qu'on a mis 100 ans à se rendre compte. Tu vois, j'ai l'impression qu'est-ce qu'on a fait pendant 100 ans? Alors, il y a eu des guerres et tout, mais ces découvertes qui sont quand même absolument fondamentales. Et je prends ne serait-ce que la physique quantique et le supramental, de dire, pendant 100 ans, on va juste, ça va être en toile de fond, puis d'un coup, on va se réveiller en disant, mais en fait, c'est génial, tu vois, j'ai l'impression que Ouais. ça fait à peu près 100 ans qu'on intègre la physique quantique et le supramental, vraiment, tu vois. Eh ben, la conscience collective, Sydney, c'est logique. C'est-à-dire que quelques-uns découvrent, et puis à un moment, il y a le centième singe. Tu connais la théorie du centième Oui, singe. Et là, on oui, est au moment du centième singe. Et alors là, ça va vite, hein.
Là depuis 2 ans, non, enfin, on va dire depuis 2020, parce que quand même, on a la crise organique pour une vie intérieure divine. Tu sais ce truc-là qui nous a Ça me dit confinés, la quelque chose. crise organique pour une vie intérieure divine, dite Covid. Moi, je l'ai appelée crise Ah oui, organique pour une d'accord. vie intérieure divine. Ben oui, parce que qu'est-ce que ça a fait? C'est la première fois que sur cette planète, d'un bout à l'autre de la planète, du pôle Nord au pôle Sud, on a vécu un événement commun, complètement transformateur. Et moi, je pense que bon, il y a eu plusieurs étapes, hein. Il y a eu 2012 qui était quand même aussi une année un peu particulière au niveau des Ah, même calendriers, 2011, hein, etc. ils ont voulu le faire en 2011, hein, une première avec le H1N1 ou je sais pas quoi, hein. Ah bah, tu vois, voilà, c'est ça. Et donc, Ouais. tout ça, c'est l'évolution de la conscience et puis une conscience collective, ça va quand même pas toujours très vite parce que tu es bien d'accord qu'on a de la diversité, on a et moi je vais te dire pour répondre sous forme de boutade à ta question, pendant tout ce temps-là, qu'est-ce qu'on a fait? On a inventé le téléphone portable. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire qu'on a, avec la technologie, vraiment mis en œuvre notre quête d'une communication permanente d'un bout à l'autre de la planète, quelle que soit la personne que nous sommes. Parce que tu avoueras quand même qu'on en a découvert des choses. Mais toutes ces choses, tous ces outils qu'on a découverts, regardons-les comme autant d'outils qui venaient au secours de notre aspiration à des compétences divines comme la téléportation, Oui, comme oui, la transmission de pensée. la communication de conscience à conscience. Et Ouais, ouais, c'est ça. on a découvert des outils, ils seront toujours trop limités. Puis peut-être que là, on se dira, ah, mais oui, mais en fait, ce que je voulais vraiment, c'est communiquer de conscience à conscience avec Sydney. Et comme ça, c'est bon. Oui, mais tu vois, voilà, j'aimerais qu'on en parle parce que on en parle beaucoup dans la spiritualité de dire, bon, prenons les événements qui sont dramatiques dans le monde, essayons de les transformer en miroir de nous-mêmes pour évoluer Hein. et apprenons tout ça pour grandir. Ok, Mm. mais il y a des fois où c'est super touchy parce que c'est très très confrontant, notamment les dossiers Epstein, les guerres, les invasions de peuples par d'autres. Bon, après, on va pas parler de tout ce qui touche à l'éco-anxiété. Moi, j'aime bien ce mot éco-anxiété. En tout C'est cas, balèze, là. Ils ont été très, très bons, là. Le diable a oui, été très, très bon sur son ingénierie, là. Là, voilà, c'est alors ça. là, Ouais, c'est ça, ça. c'est raffiné, là, hein. Ouais, et puis surtout quand tu vois le ciel qui est devenu un cahier d'école quadrillé. Mais c'est genre, ah, le ciel est quadrillé maintenant, c'est sympa. Du coup, tu vois, ok, mais concrètement, comment je transforme un événement que j'observe dans le monde qui va pas en évolution pour transcender cet état et me dire merci Mmh. de m'avoir fait grandir. Parce Mmh. que le chemin, il est très théorique, mais en pratique, il y a beaucoup Mmh. l'émotionnel, le Mmh. psychisme, l'injustice, c'est dégueulasse. Enfin, Mmh. tout ça, ça vient, la peur. Enfin, comment on Mmh. transcende tout ça? Alors surtout pas en faisant de la pensée positive, parce que ça fait l'effet inverse évidemment, c'est-à-dire que je me fais Ça fait pas du croire que déni. tout va bien parce que, on m'a dit que spirituellement c'était bien que je dise Oui, c'est que le code c'était bien. de la Beh, toutes ces dérives. comment on fait? C'est quelle est l'opportunité de croissance que cet événement m'a donnée? Prenons l'exemple du Covid dont on vient de parler. C'est clair que moi, la première, quand je me suis signé une autorisation de circuler, de sortir de chez moi, là, je me suis Pour un dit: pain au Ça y est, chocolat. bah, quand même, non mais là, tu Oui, cinglé mais quand ça, même». c'est plus facile. Tu apprends quoi du dossier Epstein, par exemple? Enfin, on vient d'en parler parce que, Ah OK, sur le ah bah confinement, on si. a été confinés, on a pris du temps pour nous, on a médité, ça, je peux le comprendre. Il y Puis a non des seulement moments, ça, mais j'ai vu comment j'étais esclave. Non, non, mais Sydney, c'est pas que ça. Non, 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 non. d'accord, J'ai vu comment j'étais encore soumise. J'ai vu comment on pouvait activer la peur chez moi. J'ai vu non, 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 c'est bien plus que ça. C'est que j'ai vu comment je restreignais mon territoire. Si j'écoute d'accord, j'étais tentée, j'ai vu mes tentations, j'ai vu oui, comment je pouvais encore avoir un comportement d'esclave, un comportement de soumise. C'est ça. d'accord, Et tout est oui. comme ça. Oui, Tu tu vois? t'es vu en train d'être, Ah beh, de voir des c'est ça mécanismes qui de compte. soumission volontaire en disant: Je suis la bonne élève, regardez», quoi. C'est un rév En fait, tout ça, ce sont des révélateurs de mes comportements stéréotypés, conditionnés par mon éducation humaine et qui est mon éducation humaine qui a voulu que mon âme, qui est de nature spirituelle, soit enfermée dans une redingote trop petite et donc moi, Oui, j'ai mais on commencé constate et c'est à tout? ch pardon? C'est quoi la clé? On constate et on met pas dans Eh beh, on on ju constate et on se dit: «Est-ce que je suis d'accord avec moi là? Quand j'ai peur de sortir de chez moi, est-ce que je suis d'accord avec moi?» C'est ça ma question. Toujours, toujours. Quand tout à coup je me limite dans mes sorties, est-ce que je suis d'accord avec moi? Parce que c'est que ça.
Que ça. Est-ce que sur mon territoire, il y a un management qui soit cohérent? Est-ce que Oui, mais quand on vraiment en arrive à être fier d'être allé chercher un pain au chocolat sans attestation, c'est pas non plus, tu vois, il y a ça un c'est de truc la qui peut juste manquer. rébellion. Ça c'est de Ouais, la c'est ça, le mec rébellion. s'en a Mais c'est pas une assassiné, ques waouh! c'est il y a pas de juste absolu, c'est est-ce que c'est ajusté à moi? Parce que tu Ouais, je vois, comprends. peut-être que pour certains, aller chercher un pain au chocolat, sans se faire d'autorisation de sortir, c'était un exploit. Pour Ouais, d'autres, c'est le c'était frisson, ouais. ben, c'est ça, tu comprends? Et c'est jamais il y a pas de directive, nationale. C'est chacun et c'est là la responsabilité. Tu vois, la responsabilité, c'est quand c'est moi qui décide de l'ajustement de mon comportement à ce que je suis. Parce que, si par exemple, moi, je veux me mettre, à faire un marathon demain, c'est pas la peine, Oui. je suis pas entraînée, tu vois? C'est pas la peine. Mais si quelqu'un me dit: «Ah ben, maintenant tout le monde doit faire des marathons», ben, je suis mal. Tu vois? Et donc c'est la question, c'est celle de la souveraineté. Et en fait, Oui. pour moi, tout ce que nous vivons sont des opportunités pour aller plus loin vers l'unification homme-esprit dans une posture de souveraineté sur notre territoire. Et à Mais ce ça, moment-là, ça c'est commence à très bien, devenir mais intéressant. ouais, mais c'est très théorique. C'est-à-dire que concrètement, Ah ouais? quand je me lève le matin, qu'est-ce que je fais? Tu vois, c'est-à-dire que tout ça, pour moi, c'est comme si oui, c'est des belles paroles. Je vais t'écouter ce soir. Je vais me dire, ouais, super, je suis d'accord, mais demain, je vais reprendre mes anciens schémas. Donc, comment, tu vois, avec des mots simples, je peux simplement, avec des actions concrètes et simples, changer ces biais ou ces Eh divergences ou ben, ces biais de bah, perception? pose-toi la question d'abord, est-ce que tu as, réellement envie de les changer? Est-ce que ça te convient comme ça? Parce que si tu veux, pourquoi changer? Pourquoi changer? Parce que l'idée, c'est la puissance. C'est pour accéder à ma vraie puissance. Ah bah, Et alors dans ce cas-là, qu'est-ce qui m'entrave pour accéder à mes vraies puissances? ah bah, c'est ça. Quels sont c'est ça, là, je pense qu'il y a une vraie question. Qu'est-ce qui aujourd'hui crée un obstacle en moi, constitue un obstacle à l'accès à ma puissance? Oui. Et Avec ça, je peux pas toute la culpabilisation parce que je suis un homme blanc, tu vois? Donc en plus, tu sais, alors moi, c'est forcément de la domination si j'accède à ma puissance, enfin, tu vois? toi Il y a encore, tu es pas tout. très blanc, hein, fais attention quand même parce que Ouais, je suis un quart, je suis que 3 quarts blanc, ça va. C'est ça. donc tu es que 3/4 coupable. Ouais, c'est ça, voilà, je suis que 3 quarts coupable. En fait, Mais qu'est-ce qui fait obstacle au déploiement de l'être que je suis? Ça, c'est vraiment c'est ça la vraie question, je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce qui fait obstacle? En général, bah, je peux faire l'inventaire de mes croyances. Je peux faire l'inventaire des limites que je me mets, que je me mets, par exemple, aujourd'hui. Quelles sont les limites? Par exemple, ça peut être un exercice intéressant. Quelles sont les limites que je me suis imposées aujourd'hui dans ma journée? Ça peut être oui, vraiment intéressant. Par oui, exemple, alors moi hier j'ai proposé aussi, regarder mes intentions. Quand j'ai oui, une intention, est-ce que je peux la nommer? Est-ce qu'elle est pure? Est-ce qu'il y a pas une intention cachée? Tu vois, ça c'est un oui, exercice qu'on peut faire aussi. Derrière mon intention, quel est mon besoin? Quel est le besoin profond qui est derrière mon intention? Tu vois, si tu fais des exercices, pour moi c'est ça en oui. fait. Par Oui, en exemple, je fait, me on dis remonte le fil. oui, c'est ça. En fait, Tu vois, ouais, là, tout à coup, je peux te donner un exemple très concret. Tout à coup, j'ai envie cet après-midi, ça m'est arrivé, j'ai envie de manger. En fait, je regarde, est-ce que j'ai faim? Non, j'ai pas faim. Donc c'est autre chose. C'est quoi? Eh ben, c'est, j'étais en train d'écrire et donc c'est un exercice un peu compliqué parce que, ça vient chercher dans les tripes justement et ouais, j'avais juste envie de m'éloigner de ce que j'étais en train de faire, ouais, parce que ça me brassait les tripes et donc évidemment je voulais faire diversion et c'est tu vois, c'est ça, ouais, c'est pas des choses très philosophiques. J'en ai parlé oui, hier, hein, donc pour ceux qui oui, étaient là, je le oui, redis, mais c'est ça tout le temps, tu vois? oui. Je vais mettre mon réveil à 7:30 demain matin. Qu'est-ce qui Comment? m'arrive là? Moi oui, bah, moi parce que moi j'aime bien, mais est-ce que c'est vrai que j'aime bien? Est-ce que c'est vrai que j'aime bien? Tiens, Est-ce est-ce que que c'est tu pas penses parce pas que que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt et que tu vois? par exemple, est-ce que c'est pas encore une peur de mon père qui supportait pas les gens qui se levaient plus tard que lui? Vous savez? Mais c'est ça, tu vois? La puissance, c'est ça. C'est quand je mets mes actes en cohérence avec ce que je suis et que j'ai le courage d'aller voir ce qu'il y a dans mes tripes. Donc ça revient à me faire ma propre loi dans un Oui, monde où il y a des lois et à oui, certaines fois être en friction
entre les lois Oui, étatiques et mes propres lois. Alors, oui. j'imagine que quand on est dans la conscience, il n'y a pas beaucoup de différence. Il y en a quelques-unes, mais il n'y en a pas tant que ça, parce que on peut être d'accord avec allez, 90% des lois de nos pays, dans le Mmh, sens où mmh, quand on est conscient, on est d'accord de pas trop faire de mal aux autres, mmh, et voilà. Mais il y a quand même certaines lois qui sont antinomiques ou qui peuvent grincer, en mmh, tout cas. Alors, je fais mmh. pas un appel à la rébellion, je précise. Voilà, mais en tout cas, c'est ça, c'est comment on trouve sa justesse. Et moi, j'ai compris ça aussi, c'est-à-dire que quand je le relierai à l'indépendance aussi. Et c'est-à-dire, c'est sortir de tous les états de dépendance. Et Mmh, par exemple, moi absolument. j'ai cet exemple, j'ai pas eu de carte de sécu pendant 15 ans. Alors Mmh, je suis jeune, hein, mais j'étais jamais malade. mmh, En fait, si tu veux, je me suis aperçu que j'étais jamais malade parce que comme j'avais pas le moyen, si tu veux, mmh, de ce truc, bah en fait, j'avais pas de problème. Et puis s'il y avait un mmh, médicament, je le payais, mais au final, bah, ça se passait très bien. Et en fait, on a l'impression mmh. que tous les moyens qui nous aident, en fait, nous rendent dépendants. Et en fait, Absolument. bon, après, voilà, c'est un sujet un peu. Voilà, je dis pas qu'il faut pas le faire. Enfin, voilà. Je n'exprime que mon opinion. Mais en tout cas, voilà. Moi, je connais des gens, par exemple, en Bretagne, il y a toute une équipe là, ils ont Mm. décidé, de pas assurer leur voiture et cetera. Bon, tu vois, c'est a priori, pas conforme, à ce que prévoit le la loi, le code de la route et cetera et ils ont tu vois, ça, eux, c'est leur truc et Ouais, il y a probablement une tension, avec, le code social habituel, mais pour eux, c'est plus confortable de faire comme ça parce que ça correspond à leur autonomie que de oui, se que de se conformer à la loi. C'est pour ça que moi, loin de moi, de faire l'idée de faire un dogme, encore un nouveau, tu vois? Avec ce qu'il faut manger, la manière dont il faut est-ce qu'il faut avoir une banque, pas une banque? C'était, par exemple, moi j'ai discuté avec, Ghislaine Lanctot à l'époque, oui, oui. elle Le prônait de Guélen, ne donc. pas avoir de banque. Pour moi, c'est hors de question. Moi, je suis pas une folle de la banque, mais par contre, j'ai J'en ai pas besoin eu, moi, de de banque pendant longtemps, hein. Pendant un ben moment, oui, j'étais mais pas de sécu, pas de banque. Voilà. ben voilà. Moi, pendant un temps, j'avais pas de domicile, j'avais pas de carte de Mmh, sécu et ça allait très bien. Aujourd'hui, j'ai un domicile et une carte de sécu, ça va aussi très bien. Parce que c'est pas mmh. ça la question. La question, c'est où j'en suis avec moi et comment ma vie quotidienne est en correspondance avec ce que je sens qui est, enfin, qui est fécond pour moi, qui est propice à mon unification. Oui, après, tu C'est-à-dire vois, ouais, moi, je l'ai pas fait par revendication, en fait, parce que ben oui, la vérité, c'est que ça m'est tombé dessus. J'ai eu la flemme de refaire des papiers, qu'au bout d'un moment, mmh, j'avais plus de trucs. Enfin, c'est ça. tu vois, c'est une succession d'événements, mais je me suis dit, mais comment je me situe avec cette expérience? Et je Oui, crois que j'ai aimé l'expérience, mais c'était pas une revendication, c'était une expérience c'est ça que je me suis et proposée à moi-même. Ouais, ouais. c'était pas du militantisme. C'est Non, ça c'est c'était ça, tiens, ouais, ça c'est fait ça. quoi de vivre ça? Ouais, C'est ça en fait et donc pour toute chose alors là aussi c'est pareil, hein, moi j'essaye de pas militer. Je ouais, témoigne, mais j'essaye de pas militer. Si ouais, je peux argumenter, mais c'est pas ouais, pour convaincre l'autre, c'est ouais, éventuellement pour expliquer le point de oui, vue qui est le mien et ça oui. c'est ça aussi ça fait partie parce que Oui, c'est ça, dans oui, la oui, c'est pas on n'est pas en train souveraineté de vous convaincre, hein. Voilà, on voilà, parle de c'est ça. mais tu vois? Et il y a cette phrase, bon, Geneviève, voilà, ne pas avoir de carte vitale, ça peut coûter très cher. Donc c'est cette idée qu'on a implémentée en nous et c'est pas une critique Mmh, de ce commentaire, mais c'est pour dire finalement, il y a des choses comme ça qu'on a implémentées et en fait, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas, c'est pas mmh, obligé que ça se passe comme ça. Et parce absolument. qu'en fait, on change de réalité et si on bascule dans une autre réalité, il y a plus ces questions-là n'existent plus. C'est même pas qu'on en a ouais, Absolument, absolument. Beh, comme la relation à l'argent, moi je fais des expériences avec l'argent, par exemple, à ce niveau-là ouais, et c'est comme ça aussi et de temps en temps, je recommence à avoir peur d'en manquer, puis des fois j'ai plus peur du tout parce que en fait, ça va, ça vient et moi je oui, dis que si, par exemple, je crains, que ça me coûte trop cher de pas avoir de sécurité sociale, beh, c'est très important d'avoir de la sécurité sociale. Mais si, par exemple, j'ai envie de faire l'expérience de pas en avoir et beh, je trouve que c'est hyper intéressant de faire l'expérience de pas en avoir. oui, c'est C'est ça. Oui, le truc, c'est de pas édicter encore une nouvelle loi parce qu'on s'en va. Alors, oui, on peut le pas dogme. parler d'anarchie. Moi, j'appelle ça la «je suis l'archi», c'est-à-dire Ouais, c'est une gouvernance par «je suis», c'est-à-dire par ce que je suis de toute éternité qui fournit, qui pourvoit à mes besoins et qui m'inspire pour que la manifestation de «je suis» soit heureuse, joyeuse sur cette terre. oui, 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 oui. Voilà, mais après c'est des expériences. Par exemple, Geneviève nous dit: «J'ai payé une opération d'une amie à 1 900 €, c'est pour ça que je dis que ça coûte cher» et on comprend son Mmh, commentaire.
Je crois qu'en Tout fait, à fait. il faut pas faire les choses à moitié. C'est-à-dire que oui, si à la fois on a un pied dedans, c'est-à-dire que si on décide de ne plus avoir de carte vitale parce que en fait, il y a une carence ou il y a une opposition, il y a quelque chose qui est pas aligné, c'est pas la même chose. Moi, je vous parle vraiment d'une expérience personnelle. Voilà, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais c'est une expérience en tout cas, et c'est découvrir certaines fois son pouvoir créateur face à des situations un peu extrêmes. Et c'est comme ça, moi, que j'ai compris des choses. C'est-à-dire que je me suis mis dans des situations où je me suis acculé moi-même en me mettant au pied du mur. Et je me suis dit, mais comment je réagis face à des situations où tout le monde me dit, mais pourquoi tu t'imposes ça? Et en fait, c'est gratuit, ça te prend 2 secondes. Enfin, vraiment, il y avait un truc presque de l'absurdistan, tu vois. Et en même temps, j'ai aimé l'expérience parce que qu'est-ce que ça a révélé de moi? Comment je m'en suis Mmh, sorti? Comment mmh, j'ai opéré? Et honnêtement, moi, ça m'a coûté rien pendant 15 ans. Si, j'ai dû mmh, payer, allez, c'est peut-être 200 euros de soins, 300 euros, mais mmh. rien, quoi. Donc, Oui, mais oui, là encore, hein, c'est vraiment la question, c'est que c'est le souverain qui décide de ce qu'il doit en être sur son territoire. Pour moi, c'est oui, ça. Parce que si on commence à ériger, un dogme dans une face, c'est ce qui se passe actuellement dans notre société. Là, oui, il y a des dogmes partout, il y a de la bien-pensance partout. Là, ce qui est en train de se préparer là, par rapport, par exemple, on n'a pas le droit de pas être d'accord avec, la politique menée par un certain pays, par exemple. Ça va oui, être, oui, 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 c'est du c'est comme négationnisme aussi. Ouais, ouais, ouais. tu te rends tu ça va bien, c'est-à-dire qu'il y a maintenant les délits d'opinion sont répertoriés. Et ben, Sur ça pénal, va pas. c'est du pénal. Ouais, ouais, c'est du pénal. Oui, bien sûr Oui, et oui, oui, et 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 donc l'accès aux réseaux sociaux et puis il y a la vraie information et la fausse oui, oui. information. Mais on rêve là. C'est c'est Non, mais c'est tu sais, c'est moi, j'ai vraiment vu, je dingue. voulais à un moment monétiser, mais j'ai laissé tomber l'autre chaîne et tout. Et il y a marqué, si vous avez une opinion contraire à la guerre en Ukraine, vous ne serez pas monétisé C'est vrai? sur YouTube. Oui. Si vous avez une chaîne qui nie la guerre en Ukraine ou qui nie le peuple ukrainien, vous ne serez pas monétisé. T'es là, mais OK. déjà, il y en a plein d'autres guerres. Tu vois, genre, il n'y a pas que celle-là, déjà. On peut en parler ou, tu vois? Mmh. Et c'est pas le seul conflit, en fait, tu vois? Pourquoi Ce ce qui est pays-là et pas un autre? Pourquoi pas ce qui l'Ouganda? est Pourquoi pas, intéressant, c'est que ouais. la Mmh. séparation de l'Église et de l'État, c'était justement pour éviter que la religion impose une manière de voir, Ouais, aux citoyens et ouais, aujourd'hui, bah, l'État s'est fait une religion bien plus obscure que la ouais, religion c'est pas que je veuille défendre la religion d'avant, ouais. mais on est arrivé à bien pire. C'est-à-dire que la Oui, oui. culpabilisation est exactement la même, la peur est exactement la même, donc il y a les mêmes ressorts que ce que la Les religion GAFAM, avait. quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Mais Dieu GAFAM. c'est absolument, Ouais, absolument. c'est ça, c'est Mmh. ça. Bah, écoute, on s'approche doucement parce que j'aime pas trop que ça dépasse les 2 heures après ça fait un petit peu au niveau de l'algorithme, donc on peut conclure doucement cet échange. Ah bah, très Est-ce qu'il bien, y a des très choses bien. est-ce qu'il y a des choses que tu voulais, que tu avais un petit peu vues sur Apocalypse qui te semblaient importants à souligner Ouais, ce je vais soir? juste revenir peut-être sur le rôle de la France parce que ça me semble je sais pas encore trop comment dire ça, mais il me semble que la France, c'est à la fois le lieu du chaos le plus symbolique pour le monde. En fait, on peut dire que la France est un échantillon représentatif du monde Oui, et c'est le lieu, je pense, où, la bête de l'Apocalypse, la bête est là, parce que oui, tout a été dit, hein. La oui, bête de l'Apocalypse est installée sur le trône et oui, qu'effectivement, c'est le lieu de l'Antéchrist, mais c'est aussi le lieu du Christ. C'est-à-dire qu'à mon avis, c'est probablement en France et dans la francophonie en général, puisque je l'élargis à la francophonie, parce que oui, la langue a de l'importance, c'est probablement en France que la reverticalisation et la souveraineté peuvent le plus, probablement, heu, inverser les choses. Parce que le diable a inversé le monde, c'est le démon, aujourd'hui, c'est oui, oui, l'inversion, c'est hein vrai. et Envers. donc et ben, voilà, exactement. Et bien, à nous maintenant de remettre à l'endroit ce qui a été mis à l'envers et la France, me semble-t-il, la francophonie a un rôle majeur dans cette histoire et c'est pas Ouais, pour rien qu'on a le président de la République qui a été complètement fabriqué et qui est préparé, je ouais, dirais, depuis 1750, hein, enfin, évidemment avant sa naissance, mais parce que c'est la fonction qui a été ouais, préparée et donc ça veut dire que puisque c'est l'endroit de l'Antéchrist, c'est aussi l'endroit du Christ et moi je oui, suis hyper confiante et je pense que j'inscris tout ce que je fais, y compris cette ouais, émission de ce soir, dans ce chemin-là, de la souveraineté individuelle et de l'unification de l'homme avec l'esprit. oui. Et d'ailleurs, c'est intéressant quand tu vois, que l'anagramme aussi de Satan, c'est Santa, qui est, le Père Noël, hein.
Et du coup, tu vois Ah bien oui? que tu Mmh. vois que à chaque fois, on célèbre le 25 décembre Satan, quoi. C'est ça, Ouais, ouais, c'est ça. c'est hyper intéressant tout ça, ouais. Eh ben, écoute, Marie-Odile, on va devoir te réinviter, hein. Je crois qu'on n'a pas fini ce sujet-là. Et en tout j'ai Voilà. j'ai l'impression que j'ai beaucoup parlé, mais bon, en même temps, c'était un peu l'idée peut-être. Bah oui, je te recevais, c'était le but. Non, non, au Mmh. contraire, je te recevais, c'était pas un échange, c'était toi qui parlais. Mmh. Oui, c'est vrai qu'il y a manqué un petit peu d'interactivité ce soir avec le chat, mais je voyais pas trop de questions. Vous étiez beaucoup en train de débattre entre vous, donc je pense que c'était intéressant aussi ce qui se passait au niveau des échanges d'idées, voilà, des confrontations entre vous. Donc, donc je trouvais ça hyper intéressant. Et puis, ben, merci les amis. Alors voilà, c'était très intense énergétiquement. N'hésitez pas après une émission comme ça, voilà, à vraiment boire, vous réancrer, pourquoi pas prendre une douche. Enfin, il y a eu beaucoup d'énergie, hein, donc n'hésitez pas, voilà, à vous décharger énergétiquement parce que c'est pas une émission anodine. Voilà, donc prenez soin de vous. Mmh. Et puis, ben, on se retrouve, je crois que ce sera lundi, Amélie sur Rayonnance. Et moi, je vous retrouve avec Valérie, j'espère, demain sur Fréquence Humanité pour apprendre à entreprendre sans vendre son âme, justement. Et comment on peut Ah, voilà, entreprendre dans le j'ai vu milieu. ton Ouais, annonce, ouais. Mmh. Mmh. voilà, c'est ça, Super, c'est ça. Voilà. super. Et puis, ben, je sais pas Merci si tu as les une amis annonce. d'avoir été là. Mmh. Voilà, voilà. Et puis, ben, voilà, je vais couper avant les 2 heures. Merci à toi, Marie-Odile. Merci les amis. À Merci bientôt. Sylvia, merci infiniment. Au revoir.